hard work, mais on était beaucoup de hard workers. On était tout le temps dans le meeting room. Genre, les mercredis, c'est genre la grosse pause, là. On se trouvait une classe, puis on regardait le tape ensemble. Tommy Rodley Troatos, t'es demi-défensif pour les Codillos de Chihuahua dans la LFA au Mexique. Folle histoire. Ouais. Puis en plus que vous avez réussi à flipper le programme complètement. On était en finale contre Jonc, 2 équipes invaincues. C'est comme, OK, ouais, ça va être un battle of the best, for sure. On était derrière la game de la journée, là, des bols d'or qu'ils faisaient. C'était à Saint-Jean. C'était malade, là. Je pense qu'on avait le plus gros crowd. Moi, en fait, la question que je me demande, c'est pas pour te battre pour la 3e place, mais quand tu vas dans un programme qui est ailleurs que Montréal ou Laval, tu te bats pourquoi, en fait? Your pride, man, ton ego, là. Si tu rentres là comme la tête d'un fesse, pas prêt à te battre pour ça, ces gars-là, ils te disrespect. Selon toi, c'est quoi que ça prend pour être un bon DBs, tu veux être un playmaker, faut que tu aies des instincts. Maintenant, c'est difficile à coacher ça. Tout ce work-là, créer est-ce que tu es confiant, tu peux prendre des calculated risks. C'est des choses comme ça qui est comme now you can make a play. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un joueur qui joue au Mexique, professionnel. Tommy, bienvenue en studio. Merci d'être venu. J'ai vraiment hâte qu'on parle aujourd'hui. DB, tu joues au Mexique, dans la ligue professionnelle là-bas. Une ligue que moi, personnellement, je ne connaissais pas avant que tu joues là-bas. J'ai vraiment hâte qu'on parle de ça, de ton parcours. J'ai entendu dire que tu avais un parcours un peu atypique. En plus, tu as joué à l'Université de Sherbrooke. Donc, merci, man. J'ai hâte qu'on prenne le temps de jaser aujourd'hui. Merci à toi, man. Merci d'avoir été. À l'habitude, j'ai tout le temps un intro pour mes invités. Tommy, voici ton intro. Tommy Rodley Troatos, t'es demi-défensif pour les Codillos de Chihuahua dans la LFA au Mexique. T'es originaire de la région de Montréal. Au cégep, tu as joué pour les Cavaliers du cégep de Champlain-Saint-Lambert. En 2018, tu rejoins le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. En 2022, nommé joueur défensif par excellence. 2021, tu participes au Tropical Bowl USA. En 2022, tu fais aussi tes débuts professionnels. Tu rejoins les Tequileros, une équipe dans la LFA au Mexique. Aujourd'hui, tu es barbier, joueur professionnel au Mexique. Tu vas représenter le Canada au champion senior international de Maple Badger. Bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai entendu dire que quand tu jouais au football plus jeune, tu avais un nickname. Tommy Gun. T'as pogné ça où, man? Ouais. Écoute, je suis tombé sur un article, je faisais de la recherche, puis je suis tombé sur un article NFL Prospect. Ouais. Puis il y y avait une question là-dedans qui était si t'avais un nickname, quel était ton nickname? Ouais. T'as marqué Tommy Gun était mon nickname. Mm-hmm. De où ça sort? Fait que ça a commencé vraiment au cégep. Fait que je suis rentré genre à 150 livres. OK, puis j'étais tout maigre. Puis on était une gang de DB qui est rentrée genre ensemble. On a traîné beaucoup après notre première année, on a traîné énormément. Mais disons qu'on faisait beaucoup de guns pour avoir l'air un peu plus intimidant. C'était moi le leader du groupe de faire des guns. Fait que les gars étaient soit Tommy Guns ou j'étais souvent en tank top. Fait que c'était soit Tommy Guns ou tank top Tommy. Mais ouais, ça c'était que Tommy Gun, tu sais, je sais pas, là, c'est genre un gun dans Modern Warfare que les gars jouaient bien avec. Fait que, on va t'appeler Tommy Gun. Là, puis j'avais tout le temps aussi, j'ai pris ça de Brian Dawkins, là, mais lui, le bébé, c'est bras pendant la game. Fait que les gars, de la misère de me bloquer, mais ça fait paraître bien sa caméra aussi. T'es sérieux? Ouais. Attends, Brian Dawkins faisait ça pour vrai? Ouais, il suivait à chaque game. Là. C'est soit ça ou de la vaseline quand il fait frette, là, mais... Ouais. Pour vrai? Ouais, il dit, genre, j'ai lu son livre, là, mais il dit dans une entrevue, genre, il dit ça va te paraître, genre, vraiment jacked, là, fait que c'était comme un petit truc. Mon QB, c'est ça, parce que, tu sais, on changeait pas tant de balles, là, fait que t'es rendu, si je touchais, t'es rendu plein d'huile de bébé, là. Mais ouais, c'est un petit avantage. Yo, ça, c'est un funny trick, genre, c'est hot. C'est vraiment hot, ça, sérieusement, j'avais aucune idée que ça, c'était quelque chose. Est-ce que tu fais ça encore, ça? Non. Ah, depuis Dédé, j'ai dit... non, mais ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois que je l'avais fait, c'est prendre au cégep. Ouais. Ah, OK. Ah, c'est pas super. Ouais. Pour toi, c'est où que ça a commencé, le football? D'où tu viens? Pourquoi tu as décidé de jouer au football? Ben, ça, je viens de Varennes, là, une petite ville. J'étais un petit gars hyperactif, un peu colérique dans la famille. Je me pétais avec mon frère, ma soeur.
Mon père, c'est un gros fan de foot. Mon père est fan des Raiders. Là. Pour lui, les années 80, c'était les belles années où il gagnait. Puis à la fin de la journée, j'avais tout le temps une balle de foot dans la maison. Mon père a joué 1 an à l'Université de Concordia comme receveur. Il n'avait jamais joué au foot auparavant. Il était à l'université. Ses boys, ils ont dit, viens sur l'équipe. Puis il a fait 1 an, puis après ça, il a fait l'équipe, practice squad, puis après, il a lâché. Mais il a toujours été fan de foot, puis moi, ça a été un... Tu sais, le ballon est toujours là. Fait qu'on jouait en avant, mais il n'y avait pas d'équipe à Varennes quand je grandissais. Tu sais, à 7-8 ans, je commençais à faire des sports, mais j'ai lâché tous les sports. J'étais un gros lâcheur. Là. Quand j'étais kid, là, j'ai lâché le karaté, j'ai lâché le soccer. Tu sais, comme des 2-3 pratiques, là, puis j'étais genre, non, j'aime pas ça. C'est un petit chialeux. Puis une fois, il y a genre, on reçoit des petites revues là, de ta ville, genre des activités à faire, puis tout ça, les sports à t'inscrire. Puis il y avait genre les aigles de Varennes. Puis mon père voulait pas m'inscrire parce que rien. Il dit bon, je vais pas te conduire à tous les jours à Boucherville, par exemple, qui est 10 minutes, là, mais moi, je savais pas. Là. Puis je vois ça avec de Varennes. C'était la 2e année. Fait qu'il m'avait caché 1 an de foot, pas que je rentre là-dedans. Puis là, après ça, quand moi je l'ai trouvé, j'ai dit, it's time. Like, sign me up. Puis ça a été, en première pratique, là, c'était trippant. Là. J'étais un des plus petits de l'équipe. Tu sais, quand t'es jeune, à 10 ans, j'ai commencé à 10 ans, ils me mettent comme corner, genre bien loin du jeu pour que tu fasses des choses. Moi, je dis, alright, je vais être le best à corner. Puis depuis ce temps-là, man, I didn't look back. Damn, corner since day one. T'es DB depuis... Ouais, j'ai alterné un peu de ressort, mais jamais vraiment changé de position. C'était-tu civil dans ces moments-là? Ouais. Civil, c'était beaucoup plus fort à ce moment-là que secondaire puis tout ça. Là. Ouais, j'ai commencé aussi civil, moi, avec les Bulldogs de Sherbrooke, justement. Puis je sais pas si on jouait contre Varennes. J'ai joué contre les Bulldogs de Sherbrooke. Mais tu sais, je suis plus vieux que toi. Là. Moi, c'était genre une génération... il y avait comme, je me rappelle, il y avait 2 filles qui étaient vraiment stud. Je pense que c'était 2 sœurs, genre jumelles, étaient comme DB, puis quarterback de quoi de même. Mais on a joué comme 2-3 fois contre Sherbrooke, ouais. Ah ouais? Ouais. De temps en temps, man. Quand même sick. Tu me fais penser... Moi, ça ressemble un peu aussi à ça, moi, de mon parcours, dans le sens que quand j'étais jeune, mes parents m'ont fait faire plein de sports aussi, puis je lâchais tout. Genre, je lâchais tout, puis je me rappelle encore... Le dernier sport que j'ai fait avant de jouer au foot, c'était le soccer. Puis je m'en allais à une game. Finalement, la game a été annulée parce qu'il y avait eu des orages, genre. Puis en marchant au char avec mon père, j'ai dit je veux arrêter de jouer au soccer. J'étais fucking jeune. Ouais. Puis c'est là que j'avais mon voisin qui jouait au séminaire de Sherbrooke. Okay. Puis qui était vraiment plus vieux que moi, mais on jouait, man, on se plaquait sans équipement sur le bord, on se lançait à la balle de foot. Puis c'est comme même ça que ça commence. Ouais, man. Exact. Puis après ça, mes parents m'ont inscrit au Bulldogs. Puis nice. Ça a 8 ans, man. Ça a starté de même. Ah, ouais. C'est ça, là. À la fin de la journée, c'est des petites influences qui nous apportent là. Non, exact. Est-ce que tu as joué au secondaire ou tu... Non, j'ai resté Varennes jusqu'à temps eux, il n'y avait pas de midget. Puis après ça, je suis allé 1 an à Boucherville. Puis ensuite, cégep. OK. Ouais. Fait que moi, j'ai fait civil environ toute ma carrière. Est-ce que... c'est plus toi qui pourrais me le dire, mais est-ce que le civil, c'est peut-être une question de région aussi, là, mais le civil t'apporte un peu moins d'opportunités, j'ai l'impression. T'sais, dans le sens que moi, mettons dans mon coin, les gars qui jouaient civil, ils n'allaient pas jouer dans les grosses ligues collégiales. Puis si t'allais jouer dans les grosses ligues collégiales, t'étais le top dog de là, mais t'arrivais là-bas puis tu jouais pas. Comme. Non, je pense que nous, c'est le contraire. Nous, la seule affaire, c'est que t'avais beaucoup de gars qui étaient civils puis qui étaient pourris à l'école. Fait qu'une fois qu'ils arrivaient à jouer cégep, là, moi, j'ai les boys, là, ils étaient tellement stud. Là. Le civil, là, c'était tellement fort. On disait tout le temps, genre, les gars de civil, on était des dogs. Comme, on disait les gars scolaires, c'était comme des petites princesses. Tu sais, comme il y avait des bons joueurs, mais comme c'était plus comme... ils ont tout, là, ils ont leur gym, ils ont leur ça. Nous, civils, c'est tu te pointes, man, avec tes pads, tu fais ton... Tu sais, je me spattais moi-même, des choses comme ça, j'avais genre 12 ans. Là. T'arrives au terrain de baseball. Exactement, les pantalons déjà soutoués, là, tu pars de la maison de même avec le casque dans les mains puis tout le reste dessus. Puis genre, c'est ça, nous autres, comme, il y avait Varennes, Boucherville, puis c'est encore fort, Boucherville, là. Il y avait Varennes, Boucherville, La Prairie, Greenfield Park, c'était comme... Greenfield Park, ça, c'est des athlètes là, partout. Encore là, des gars qui avaient un peu plus de misère quand ils rentraient cégep de genre balancer l'école et le sport. Puis je pense pour ça que là, maintenant, c'est majoritairement scolaire
parce que ça te permet d'être prêt rendu cégep. Mhm. Ça te permet de comprendre que le foot, t'es obligé d'avoir de l'école. Tu sais, moi, j'étais pas un bon étudiant, mais genre, mes parents m'ont fait comprendre que comme, t'es pas genre des A+, là, mais comme passe, là. Comme ça, Exact. tu peux continuer. Si tu passes pas, c'est de ta faute, puis tu continueras pas à jouer au foot. Fait que, tu sais, il y a eu, je pense que c'est pour ça le déclin au niveau civil, là, en ce moment. Mhm. Puis l'affaire qui est intéressante, c'est est-ce que tu aurais continué l'école si tu n'avais pas eu le football? Probablement pas, Exact. honnêtement. là. Encore une fois, un exemple de... Genre, le sport nous garde à l'école. Genre, peu Mhm. importe ce que tu fais. Genre, j'avais cette discussion avec JP Bégin, le coach de Saint-Jean. Saint-Jean, ouais. Puis, on avait cette discussion-là que... Tu sais, là, on ne veut pas rentrer politiquement, mais comme, pourquoi vous investissez pas plus dans le sport? Parce que ça t'amène des étudiants athlètes Mhm. qui vont se forcer à l'école pour jouer à leur sport. Ouais. Fait qu'en tout cas, Ça va garder les kids aussi à l'extérieur de problèmes, là, à la fin de la journée, c'est ça. là. 100%. T'es 3-4 jours semaine à ta pratique. Là, il faut que tu étudies ton opponent, peu importe. Puis ça permet de comprendre c'est quoi la vie. Là. À la fin de la journée, une fois que tu sors du sport, que tu as joué professionnel ou non, là, la vie, c'est du chaos partout. Il faut que tu sois capable de manager des choses. Puis souvent, les jeunes qui n'ont pas cette opportunité-là, ben ils tombent dans mauvaises décisions, tombent à bad influences. Tu sais, quand tu t'entoures de personnes qui ont le même but que toi, tu es capable de rester out of trouble puis comme Mhm. continuer à performer autant à l'école ou professionnellement ou peu importe. Là. Non, exact. 100% d'accord. Ton arrivée après ça à Saint-Lambert, Mhm. ça s'est fait comment, ça? Est-ce que c'était un processus de recrutement comme... Bon, pas vraiment. Ils m'ont pas vraiment recruté. Saint-Lambert, ouais. ouais. Ma soeur, elle étudiait à Saint-Lambert, mais elle n'a pas fait de sport. Là. Fait que je savais un peu. Je viens d'une famille anglaise. Fait que pour moi, le français a toujours été difficile. À la maison, mes parents ne m'aidaient pas avec mes devoirs en français parce que mon père étudie en anglais puis en grec. Puis sa troisième langue, c'est le français. Ma mère, elle est anglaise et québécoise, mais elle étudié toute sa vie en anglais. Fait que son français, c'est pas écrit, c'est pas the best. Très, très anglophone. Fait que pour moi, c'était comme un struggle de primaire à secondaire avec le français. Puis je me suis dit, bon, OK, Champlain m'avait pas recruté, mais c'était pas loin de chez nous, 15 minutes de bus, puis je suis là. J'étais recruté Saint-Jean par Surprenant, justement. J'étais recruté par CVM avec... je dirais tout le temps son nom parce que coach Carson a toujours cru en moi, là, peu importe l'équipe, là, au niveau qu'il devait me recruter. CVM m'a recruté, puis Edron Petit. Ça, c'était pas mal aussi les cégeps qui étaient comme intéressés. Puis, j'étais allé à Athletic Academy, là, le showcase. Vraiment pas athlète, là. J'étais vraiment une bine jeune. Là. Fait que j'étais allé là, puis j'ai vu le coach de Champlain. J'ai dit, hey, tu peux-tu me donner des coordonnées? Genre, juste, ça m'intéresse. Là. Puis il était comme, OK, cool. Puis après ça, c'était comme aller au open practice, puis parler à du monde. Ils ont fait un gros changement. L'année que j'étais arrivé, le coaching staff au complet a changé pratiquement, autre que le head coach, puis genre quarterback coach. Mhm. Tout le reste, c'était Sébastien Deschamps, qui était head coach à Saint-Hyacinthe. Robert Payne, qui a été comme mon gourou, un peu comme tu me disais avant le podcast, là, Dupuis. Moi, Robert Payne, ça a été mon gourou vraiment de DB, là, puis défensivement. Puis c'est tous des jeunes qui étaient comme un peu undervalued dans d'autres programmes, qui se connaissaient, qui se sont dit, ouais, on va aller remonter un programme. Puis nous, on est arrivés, genre, une gang de recrues, comme pas tant recrutés. Puis, on a comme un peu viré le cheminement du Champlain-Saint-Lambert. Mais ouais, ça a été mon coach de Varennes, qui est Marc-André Lavoie. Lui, il fait du real estate live. Puis, il était juste comme bénévole, notre coach à Varennes. Puis, il m'avait dit, Sébastien Deschamps, genre, je le connais à travers de mes amis. C'est un stud. Genre, ce gars-là va t'apporter, genre, loin au foot. Il dit, va à Champlain. Laisse les autres faire. Là. On s'en fout que c'est D1, D2. Là. Va à Champlain. Genre, tu te dis, tu vas développer, Tom, il va te teacher le foot. Fait que j'ai fait genre, alright, man, c'est un gars que je trust énormément. J'ai dit, go. Fait que j'ai commit à Champlain. Là. Ouais. Hey, yo, c'est tellement sick. Mm-hmm. C'est fou parce que j'allais justement te demander ça. Tu as quand même eu des bons cégeps en D2, CVM, D1 à ce moment-là. Ouais. Puis tu as quand même décidé d'aller à Saint-Lambert. Ouais. Cool. Est-ce que vous avez réussi à remonter le programme dans tes années qui étaient? Fait que l'année avant que j'arrive, il avait gagné, je pense, par forfait contre Granby qui a closé le programme pendant l'année. Puis il n'avait pas gagné un autre match.
était pourri. Là. Puis on est arrivé, on était une gang là, de recrues. Là. On était, je pense, dans les DBs, on était, je pense, 9 DB. Je pense 7, c'était des recrues. Aïe, aïe, ok. Fait que, mais on était comme bunch of underdogs, là, des gars de 5 et 6, 5 et 7, 5 et 8. Et pas tant athlétique, pas wow. Puis on a fait 5-3, 6-2, puis 8-0, puis on a perdu en bol d'or contre Jonquière. No way. Ouais, fait qu'on a vraiment flip it around, mais tu sais, comme, on était 3-0 year one, puis les coachs, ben, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais comme ça avait l'air que, comme, on va se débarrasser du head coach. Je sens rien contre le head coach. Il faisait une bonne job, mais je pense que c'était plus son temps là, puis c'était autant des gars comme Seb, Payne, puis tout ça, à remonter un programme, puis c'est ça qui, je pense, a permis vraiment à Champlain de comme grandir, même si c'est un petit cégep, c'est anglophone, niveau financièrement, c'est peut-être pas the best, là, puis c'est rien contre l'école, mais quand tu as 2500 élèves, tu peux pas être genre millionnaire, puis donner tout à tes équipes de foot, de soccer, de ci, de ça, déjà qui s'investissent énormément avec le basket puis le soccer parce qu'ils sont D1 puis ils sont toujours représentés nationalement. Là. Ouais. Aïe, c'est quand même cool, mais tu vois, selon moi, il y a aucun meilleur feeling qu'à être underdog. Ouais. Parce que t'as tellement rien à perdre que t'as juste à gagner. 100%, man. Mais justement, genre, quand j'ai commit à Champlain, j'étais pas un... Moi, le hype là, D1, D2, D3, je m'en foutais. J'ai toujours été un des plus petits. Fait que pour moi, me faire dire par un D1, genre, ouais, je sais que tu peux me bullshiter, là, me dire, ouais, tu vas jouer. CVM me recrutait, mais l'année de CVM qui me recrutait, c'était Benjamin Saint-Just puis Jérémy Dominique. À ce moment-là, ces gars-là étaient studs, là, genre 6'4", sorte des loups de curé Antoine Labelle. Tu me vois-tu arriver contre eux, compétitionner, genre? Là, j'ai couru, je pense, un 5-4 ma première année au cégep. C'était comme horrible. J'étais genre pas athlétique, mais j'ai toujours un gars technique parce que j'étais pas athlétique. Quand j'étais jeune, j'ai développé, mais... Fait que là, je regarde CVM. Faut me niaiser, là. Je vais être 2 ans sur le bench facilement jusqu'à temps que je catch up au niveau athlétiquement. Fait que je dis, laisse faire, là. On va aller à Champlain, on va développer en dessous des coachs qui vont me teacher, genre, de la technique que je savais. Tu sais, rien contre CVM, mais je savais, j'avais la confirmation qu'à Champlain, il allait me développer. Je connaissais pas les coachs de CVM. Edouard Monpetit, à ce moment-là, il n'y avait même pas de coach de DB. Tu sais, ils m'ont recruté, ils m'ont apporté aux portes ouvertes. Je sais qui le coach de DB. On n'en a pas. Ouais, penses-tu que je vais aller jouer là? Non. Puis Saint-Jean, c'était juste trop loin. Là. Genre, c'était vraiment... Je voulais à Saint-Jean, mais c'était trop loin. Puis j'ai dit, bon, on va aller à Champlain, puis have fun, you know. Mais c'est vrai que les équipes... Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas beaucoup de bons coachs de DB ou sinon ils n'en ont pas. Ouais. Puis, tu sais, même D1, genre... Ça devrait pas arriver, comme... Non, mais... c'est tellement une position difficile, là, fait que c'est tough, puis c'est pour ça que j'en mets beaucoup, là, mais Payne, là, ça a été vraiment... Tu sais, après, on a perdu le bol d'or, il est allé coacher CFL. Ah ouais? Ouais, fait que, tu sais, he knows his shit, ouais. Ok, non, c'est un super bon coach. Là. Ouais, là, en ce moment, il est... Si je me trompe pas, là, parce que j'ai pas eu des nouvelles, mais je pense qu'il est coordinateur des special teams à l'Université de Saskatchewan. Il l'était l'an passé. Là, il allait peut-être comme devenir peut-être ici, mais là, il était à Sask comme special teams coordinator. Puis encore là, ce gars-là, c'est un brain. Là. C'est juste... il est genre... Pouf, il est un peu mongol, là, mais genre vraiment un brain. Là. Tantôt, tu disais que t'étais pas le gars le plus athlétique quand tu... arrivé au cégep, tout ça. C'était quoi, mettons, qu'est-ce qui différenciait des autres? C'était quoi ta qualité que tu étais capable de ressortir? Puis même aujourd'hui, mettons. Là. Ouais. Je te dirais comme juste hard work, mais on était beaucoup de hard workers. Fait que comme, tu sais, je drop des noms, mais Sam, Lagloire, puis David Germain, tu sais, c'était des gars autour de moi qu'on a grandi, genre, dans le programme, puis on était tous comme, tous les jours, là, on était au gym. Il y a ça, genre, mon boy Sam, il m'a aidé à ce jour, là, parce que il m'a dit, je vais essayer le 2 plates. Tu sais, quand le 2 plates, c'est genre un exploit, là, quand tu te rends là, au bench. Je vais essayer le 2 plates à soir. Je suis allé au gym, genre, le midi, pour avoir le 2 plates avant lui. Puis là, il est toujours pas sûr, genre de ouais, mais j'ai pas de confirmation, là, je sais pas si tu l'as vraiment eu. Je suis comme, ok, mais tu sais, c'était des choses de même, on se poussait là, à fond, là, on mangeait tellement qu'on vomissait, genre, on se gavait. J'ai pris 12 livres en mon premier off-season, puis j'ai droppé d'un 5-4 à un 4-8. Oh my God! Ouais, fait que c'était all summer training, j'ai pas manqué, le coach Corey Greenway, man, dog, et le gars,
il m'a développé comme une beast, là. Puis, tu sais, c'était vraiment été le plus gros, comme... C'était comme... Les gars disaient que je sortais de prison, là. Genre, je me rasais la tête. J'avais eu mon premier tattoo, puis j'étais rendu jacked red. C'est pour ça le Tommy Gun. J'étais tout le temps en wife beater. Puis j'avais guns out, là. Fait que c'était ça. Je pense que c'est ça. Puis quand ça vient au niveau foot, je suis de même vraiment un hard worker dans tous les aspects du foot. C'est pas juste genre dans le gym, mais quand je suis sur le terrain, au niveau effort, on va tout ça trouver avec des clips où est-ce qu'on laque d'effort, ça c'est sûr. Mais après ça, dans le study room, genre, ça c'était comme notre affaire encore une fois. On s'appelait le Bird Gang, là. Jarek Richards, qui était notre Sam. Ce gars-là, un autre beast, il a joué CFL. On était tout le temps dans le meeting room. Genre, les mercredis, c'est genre la grosse pause, là. On se trouvait une classe, puis on regardait le tape ensemble, tout le DB Squad. Puis on était le DB Squad le plus dominant de 3 ans de suite, là. Il n'y a pas personne qui était proche de nous. Ouais. Je pense que tous nos DB ont été recrutés universitaires, ou pratiquement. Aïe, les gars qui voulaient y aller universitaire ont été tous recrutés, ouais. Aïe, aïe. Mm-hmm. Mais tu sais, souvent, on se demande comme... Tu sais, c'est quoi que ça prend? Ben, tu sais, c'est un exemple de... Tu sais, Mm-hmm. tu sais, je parle souvent... Tu sais, si tu veux vraiment te rendre à ce niveau-là, au prochain niveau, professionnel ou whatever, il faut juste te dire que ces gens-là, ils en ont probablement fait pas mal plus que toi. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu peux faire pour encore plus en faire, tu sais? Mm-hmm. Parce que... on va pas se le cacher, si tu... Puis c'est de même dans toutes les sphères de la vie, là. Tu sais, je parle, si tu veux réussir en business ou whatever, juste avoir une bonne carrière professionnelle, il faut juste que tu fasses l'extra que les gens feront pas, tu sais. Exactement. Donc, non, c'est vraiment hot. Hey, honnêtement, folle histoire. Ouais. Puis en plus que vous avez réussi à flipper le programme complètement. Ouais, ça c'était hot, là. C'était comme... chaque année, tu vois une petite amélioration. On perdait tout le temps contre Tedford dans le playoff, là, quand Tedford avait genre tous les Français stud, genre les Asnel Robot, Kevin Kaya. Puis quand on a passé le hump, on a face Rimouski en demi à ma dernière année. On avait battu Huntsic. On a joué 3 games contre Huntsic dans la saison. On les a battus. Puis on était à Rimouski. Puis moi, je m'avais blessé. J'avais genre une petite déchirure dans un ligament du pied. C'était Jeremy Murphy m'avait tombé sur le premier kick-off sur le pied. Ça me faisait mal, là, genre... Puis j'étais sur l'adrénaline. Tu sais comment c'est, là, l'adrénaline, c'est genre le biggest painkiller que tu peux avoir. Puis là, à demi contre Huntsic, man, ça a descendu. Puis là, j'avais vraiment mal aux pieds. Je pense que j'ai joué le dernier quart, mais on les battait tellement qu'en coach, j'étais comme assis-toi. J'étais en béquille toute la semaine. J'ai pas pratiqué. On a dit, on va commencer la game sans toi, Tom, mais on va te dress, puis si tu es capable, puis on a besoin de toi, on te lance dedans, là. Parce qu'on pensait qu'on pouvait battre Rimouski sans moi, puis ça a mal commencé. J'étais shaky, puis moi, j'étais un gars physique, j'étais comme le tone setter des DBs. La part des gars étaient tous des bons plaqueurs, mais moi, j'étais comme le plus gros de tout le monde, fait que c'est assez drôle à dire, là. Je suis 5'9", 180 livres. Mais, puis c'est ça, le coach, on se faisait courir la balle, puis le monde ici me regardait, genre... Can you go? Puis j'ai dit, genre, lance-moi dedans, man, j'avais faim. Puis encore là, c'était une des premières fois dans ma vie que j'étais comme pas sur le terrain, on start une game. Fait que j'avais vraiment faim, man, je rentre. Il y avait un stud receiver, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était comme, faut que je teste. Let's see who's the man on this one. Mm-hmm. Puis genre, j'ai même pas regardé le jeu. C'était une course, on rentre dedans, puis on va voir puis c'est là où j'ai vu, genre, on va gagner cette game-là parce que genre, leur gars ne voulait pas affronter nous autres, genre, un peu en coverage, en blocking, il n'y avait rien. Puis après ça, je pense 2 ou 3e jeu, je suis rentré, puis j'étais vraiment bon à puncher la balle. Puncher la balle, sortir la balle, le momentum a commencé, puis après ça, on a roulé Rimouski, puis on était en finale contre Jonc, 2 équipes invaincues. Puis genre, si tu regardes la game, là, le coin toss, c'est une des affaires les plus hilarantes. T'as genre LP Grégoire qui joue à Bishop, stud running back, Jarek Richards, c'est 2 personnes de compte. Un gars du Saguenay, un gars de la Rive-Sud qui parle qu'anglais, l'autre qui parle que français, jusqu'à temps qu'il se rende à Bishop. Puis genre les deux, t'as LP qui a un gros smile dans la face. Moi, j'étais à côté et je regardais comme, qu'est-ce qui se passe? Jarek il est genre mean mug, LP il a un gros smile, puis genre pendant que le ref parle pour
les deux se rapprochent, puis se rapprochent. C'est les deux derniers au bout. Fait qu'ils se rapprochent, puis ils sont rendus face-to-face, puis t'as l'autre arbitre qui les sépare, genre. Puis c'est comme, OK, ouais, ça va être un battle of the best, for sure. Okay. Puis on a été, genre, on était dans la game de la journée, là, des bols d'or qu'ils faisaient. C'était à Saint-Jean. Puis c'était malade, là. Je pense qu'on avait le plus gros crowd. Genre, c'était rempli de nous. Je pense qu'on avait, genre, 2000 quelques personnes. Le stade au complet à Saint-Jean était rempli. Puis c'était malade, là. Il faisait, genre, -10, on gelait. Puis on a perdu par 3 points. Je pense que ça a fini 43-40. Oh my God. Oh, ouais, des petites erreurs ici par-là, man, des erreurs des refs. Comme dernier jeu du match, c'est un punt. Puis moi, j'ai vécu avec mon coloc qui était sur l'équipe de Jonquière. Puis lui, il m'a conté ça, là, mais ils sont arrivés comme... Puis on dit au ref avant la game, si on gagne, là, puis il reste peu de temps, on va mettre 15 joueurs sur le terrain. Puis on va s'assurer qu'ils ne scorent pas avec 15 joueurs. Là. Puis ben, ça va tuer le temps. Puis après ça, au pire, on prend la pénalité, puis c'est last play. Tu sais, dernier jeu, s'il y a une pénalité et un autre play. Man, je te dis, j'étais sur le punt return. Puis je me place pour aller bloquer le punt. Puis je regarde, puis je dis, voyons, man, il y a bien du monde ici. Genre, on dirait qu'il y avait 12 joueurs de ligne ici, puis des up-back. Fait que là, je suis comme, bien bizarre. Il ne doit pas avoir de gunner. Tu sais, je m'en revire de bord, il y a un gunner. Je fais, mais tu sais, t'as pas le temps de penser, hey, il y a bien trop de monde. Le jeu part, puis notre retourneur échappe la balle, recouvré par Jonquière. Pas de pénalité. Il y avait 15 joueurs sur le terrain de Jonquière. End of game. Oh my God! Ouais, mais tu sais, on a juste vu ça après le match. Là. Ouais. Notre meilleur joueur a été expulsé. Jarek Richards, notre Sam, il était expulsé pour, genre, ils disent coup de poing, mais j'étais à côté du ref, c'était rough, là. C'était leur O-line qui était en train de, genre, twister, puis Jarek qui a réussi à se déprendre, puis genre un open hand to the face, là, mais comme fort. Fait que, tu sais, je comprends que ça a été considéré un punch. Des choses racistes qui se font dire, genre, parce que Jarek est noir, genre, puis choses racistes dans stands, tu vois, genre, nos coachs sont en train de virer fous, genre, vous êtes malades, là, vous sortez notre meilleur joueur, là. C'est comme, ce gars-là, c'est un game changer. Puis ça a quand même resté une tight game, mais tu voyais qu'il nous manquait de quoi, là. Puis ça a été ça, puis ouais, man, des petites erreurs, ça nous a coûté... C'est la seule finale que je pense que j'ai joué dans ma vie, là, autre que comme à 10 ans, là, mais c'est la seule finale, on a perdu par 3 points, là, comme tough, là, une tough one, mais tu regardes la game, puis genre, ça, c'est du entertainment en masse. On avait vraiment des bons joueurs. Jay Murph puis Jarek ont joué CFL. Crazy. Ouais, fait que... Puis t'avais des All-Stars un peu partout, là. Tu sais, LP Grégoire qui était un stud à Bishop, Albert qui était mon coloc, qui était un de leurs Sam linebacker. Puis j'essayais de penser s'il y avait d'autres gars qui ont été universitaires qui comme, ont eu des gros impacts. Là. Tu sais, je sais que Quentin est venu ici à Sherbrooke, puis d'autres gars. Là, tu sais, pour être honnête, il y avait vraiment des bons joueurs partout. Puis, man, c'était le fun de pouvoir vivre avec mon boy après, qui est devenu un de mes meilleurs chums, genre, puis... On écoutait, des fois, là, juste pour faire chier, on était 3 gars de Champlain dans la maison, lui, de Jonc, puis un gars de Chicoute. Puis des fois, dans le salon, puis il décide de mettre la game du bol d'or. Ou genre la fin du score, tu sais, décalisse-toi. Aïe, aïe. Ouais. Mais c'est malade comme histoire. Moi, il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de me dire que la Détroit, on n'en parle pas assez, Non, vraiment pas. Il y a tellement des bons joueurs. Là. Comme j'ai coaché l'an passé, puis dans les dernières années, là, il y a tellement des bons joueurs à Détroit. Là. Puis les coachs universitaires le savent, mais il y a comme une bulle around these kids que comme ils sortent puis il faut qu'ils soient D1. Genre. Autant quand ils sortent cégep qu'il faut qu'il y ait D1 US puis ils oublient le scholarship D2 là, que genre là cégep ça va en faire. Aïe aïe. Mais sérieusement c'est impressionnant. Genre tout comme le parcours derrière ça, man, c'est fucking nice pour eux. Ouais, mais je suis content d'avoir comme vécu ça. Là, on a eu des hauts, des bas là, dans ma carrière, comme jusqu'au cégep. Là. Puis, pour être honnête, c'est vraiment de quoi qui m'a préparé à d'autres événements, d'autres moments. Encore avoir contact avec ces coachs-là. J'ai plus de... Ça va dire, là, mais j'ai de très bons bonds avec les gars de Champlain. Hier, j'étais à la game à Champlain. Le head coach, c'est Sean Main, qui était là. C'était sa première année, ma dernière année. Il a joué CFL 7 ans. Il y a deux Coupes Grey. Comme, il coach les 3. Là. Le monde, comme, sleep on him. Là. Ça fait... Depuis que Seb est parti, Sean a gardé cette équipe-là
relativement bonne ou une des meilleures. L'an passé, on a fini 2 ou 3e dans le classement. On est perdu en demi-finale, justement, contre Jonquière. Une autre game de Saint-Gly, genre. Puis il y a tellement, genre, de undervalued coaches, undervalued players, hidden talents, que comme, il est plus petit, on rentre là dans un programme qui va le build up, là, puis il va être stud. Là. Juste hier, on jouait contre l'Anneau, là. Puis leur QB, j'avais parlé à quelqu'un, puis il m'a expliqué que le QB n'a jamais starté au secondaire. Ils ont droppé 40 points sur Champlain. Là. Ça finit 47-40. Il n'a jamais joué au secondaire parce qu'il était en arrière du kid qui vient d'aller à McAllee. Il était, je pense que c'est Fortier son nom. Il était à Armand-Corbeil, il est 6'4", il a un cannon de arme de 70 verges. Genre. Fait que le kid, il a grandi en arrière de lui. Puis là, il n'y avait pas d'offer. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais joué. Mais le gars, il s'est slingé une balle. Puis hier, man, je l'ai vu. Puis ce kid-là, il est bon. Là, puis il me disait, ouais, c'est un backup high school. Le gars, il a du poise, il a un bras, il est capable de faire les... Puis c'était une recrue, là. Il a juste du bon potentiel. Il y avait un receveur bien stud, quelques joueurs défensifs. Puis à Champlain, je suis un gars de Champlain, fait que aussi, je suis biaisé, là, mais ils ont des athlètes partout. Là. Comme, si c'était pas pour les gars qui ne parlent pas français, Champlain aurait beaucoup plus de... Le monde parlerait plus de Champlain. Là, c'est parce qu'il faut qu'il soit à McGill ou à la province. Fait qu'on les perd. Ouais, exact. Ouais. Après ton parcours à Champlain, tu as décidé de choisir l'université de Sherbrooke. Ouais. Pourquoi? Ben des choses, man. Sherbrooke était une des premières équipes qui m'approchait pendant le camp d'été. Fait que en préparation, un coach qui vient me voir et il dit « Ouais, man, on est vraiment intéressé, on aimerait ça t'apporter sur une visite. » Puis je dis « OK. » Il voulait m'offrir les visites officielles. Puis t'en as genre 5 que tu peux prendre. Puis là, il paye pas. J'ai dit non parce que je veux visiter à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la province. Puis utiliser mes visites officielles là. J'ai été recruté par plusieurs universités, plus à l'extérieur du Québec qu'à l'intérieur du Québec. Fait que Laval m'avait pas écrit. Montréal, puis Charlotte à coach Fabrice Raymond, là. Coach Fab il voulait me recruter. Son head coach à ce moment-là voulait pas me recruter. Il voulait des gars il voulait des gars à plus gros size, man. C'est une préférence. Ouais, ça, c'est le monde du foot, là. Lui, il m'avait suivi depuis le Athletic Academy Camp, genre, qui tout le temps m'écrivait des petits messages. Je les connaissais pas, là. Coach Fab, il voulait me recruter, non. McGill m'ont recruté jusqu'à Macoteur. Après ça, c'était comme, ouais, il m'a apporté sur une visite. Puis j'ai eu mauvaise communication. J'avais écrit sur leur formulaire que j'avais 21 de codeur. Là. Puis ils ont comme peut-être vu le mauvais papier et pensaient que j'avais 24. Fait qu'ils comme 24 sont capables de... Mais quand ils m'ont dit « Est-ce que t'as codeur? » J'ai dit 21, j'étais sa visite. Le head coach n'a pas voulu me rencontrer. J'avais tout fait la visite, il restait head coach de position. Puis il a dit « Ouais, je vais pas rencontrer, c'est une perte de temps. » Fait que je suis allé avec mon meeting de coach de position. Il dit « Genre, je vais essayer de pousser, mais ça va être tough, Tom. » Ça n'a pas à donner, puis c'est pas de bad blood. Là. Ça m'a toujours comme été un peu au cœur, mais comme à la fin de la journée, c'est mon destin, c'était pas là. Concordia m'a jamais parlé. Puis mon père a joué à Connew. Genre, moi, je voulais aller à Connew. Puis c'était anglophone. Fait que moi qui viens de faire anglophone, ça aurait été comme parfait pour mes études. Pas de mots de tête. Mais encore une fois, l'équipe qui m'a poursuivi le plus, c'était Sherbrooke. C'était comme Coach Lecomte, là, abusait de mon téléphone. Comme ding, 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 ding. Puis à ce moment-là, ils ont transitionné à Coach Lecomte. C'était David Lessard. Puis après ça, je m'avais en visite ici, c'était avec Lessard. Après ça, il a été renvoyé. Fait que tous les vétérans, Anthony Tanguay, Chevrier, mon Bruce, ces gars-là m'appelaient. Je dis, hey, regarde, on n'a pas de coach, là, on attend de voir ça va être qui. Mais tu sais, on veut que tu saches que tu es dans nos gars qu'on veut ici. Surtout si le DCRS qui était coach Boucher, qui est toujours ici. Je dis, OK. Puis là, tu sais, vu qu'il y avait pas trop de... J'étais allé voir d'autres écoles, j'étais allé dans l'Est, j'étais allé voir St. Mary, Saint-Effect, j'ai fait mes visites officielles là-bas. Vraiment nice, là, honnêtement. On n'en parle pas, là. On peut dire que quoi que ce soit, que la division est moins bonne, mais comme vraiment des belles écoles, des bons programmes, du bon monde, puis pas des mauvais coachs, man, honnêtement, puis t'as des opportunités là-bas où est-ce que comme... Hey man, si tu shines, là, t'es un All-Star, la CFL te regarde. Exact. Fait que, tu sais, encore là, on parle des Détroit, mais on parle de la AUS, puis c'est encore des opportunités que, hey,
Là, j'ai été recruté dans l'Ouest. J'ai Simon Fraser, qui était la seule école NCAA au Canada. Ça faisait 2-3 années de suite qu'il n'avait pas gagné un match. J'étais allé faire ma visite de une journée. C'était comme 24 heures in and out. Okay, quand même. Parce que le coach voulait que je commit sans genre, comme, faire de visite, rien. Genre, ouais, j'ai un scholarship pour toi, mais comme, tu sais, on va pas te faire visiter. J'étais genre, gros, c'est à l'autre bout du monde, je vais visiter, là. Puis Sean Main avait joué avec je pense que c'était Guibert, je ne me rappelle plus comment on dit son nom, mais le head coach à ce moment-là, il a appelé, il dit, hey, mon joueur va jamais commit dans l'université s'il fait pas de, tu sais, il fait pas de visite. Fait qu'il a fait, OK, man, in and out, là. Je pense qu'ils m'ont fait faire des pratiques illégales. J'ai fait des one-on-ones puis tout ça, là. Ah, j'ai fait des ones, du Pachel, là. C'était hot, mais l'affaire, c'est que t'arrives là, puis ces gars de 18 ans, 19 ans, j'ai 21. Les gars sont genre, man, il est bien fort. T'as quel âge? 21. Ils sont genre, tu vas être All-Star, tu vas être All-Conference, là. Puis j'étais comme, man, je veux pas être All-Conference, genre. Quand j'arrive, comment que je vais progresser? Puis un de leurs receveurs a actually eu je faisais mes one-on-one contre lui, là. Il avait eu un tryout aux Giants, il était en 6-4, là. C'était un énorme receiver. Bon receveur. Je pense qu'on va essayer de jouer un peu CFL. Puis, man, j'étais comme, bon, c'est quoi que j'aime le plus? Coach Boucher m'a vraiment accroché, là. Honnêtement, mon meeting avec Coach Boucher, ça a été... Tu sais, je l'avais rencontré la première fois, puis après ça, quand Coach Lecomte est rentré, je pense que j'ai fait 4 visites là, à Sherbrooke. Parce que j'ai eu beaucoup de boys qui sont venus visiter ici. Mon meilleur ami Charles Devettine avait commit ici. Fait que, tu sais, il trouvait des moyens de me rapporter. Ouais, ton chum, il est sur une visite, tu te souviens? OK. J'embarque. Ça fait 2e fois, 3e fois. Là, je suis comme dans le monde. Les boys me connaissent tous. Les coachs. Puis Coach Boucher m'a accroché. Une des choses que j'arrête pas, j'y ai dit genre à la fin de ma carrière. Je n'avais jamais dit avant, mais j'ai dit, Coach, notre premier meeting, tu m'avais dit genre que je te faisais penser à un joueur qui s'appelle Bob Sanders. Bob Sanders, c'était un stud des Colts en genre 2008. CDB, man, jacked. Là. Tout le monde veut ressembler à Bob Sanders. Là. Comme, c'est... Et juste le muscle man. Puis mon fond d'écran, pendant mon premier meeting, c'était Bob Sanders. J'ai dit, c'est soit que le style, il a vu mon fond d'écran, puis il a genre fait une tactique de recrutement, ou que le gars, il pense vraiment que je joue comme Bob Sanders. Puis j'avais dit après la carrière, puis il était genre, non, Tom, j'ai jamais vu ton fond d'écran. C'est ça qui m'a vendu, là, honnêtement. Là. C'est son système, puis après, puis comment qu'il est, puis genre, le petit commentaire de comme, OK, le gars, il aime le foot comme que moi, j'aime le foot. Tu sais, on a les mêmes petites visions. Fait que Sherb, ça a été comme le coup de cœur. Après ça, ça a été... Le downside de Sherb, c'était qu'il fallait que je vienne étudier en français. Puis, tu sais, je suis pourri en français. Je sais comment je vais passer mes études là-bas. Genre 4-5 ans d'études, t'es malade. Mais ils m'ont dit, hey Tom, on a des tuteurs gratuits ici, ça. Puis, c'est ça, man. On a figure it out quand je suis rendu à l'université. Je suis rentré, puis j'ai commit. La journée que j'étais en train d'écrire le papier, le head coach de Saskatchewan m'a écrit comme, on veut te recruter, comme on te veut ici. J'ai checké mon cell, je l'ai fermé, j'ai signé la feuille, puis the rest was history. Nice, man. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, une preuve que tu as étudié en anglais, puis ils t'ont-tu fait passer l'examen de français? Non. Non, parce que je suis rentré dans le certificat en sciences lactiques physiques, puis tu as des cours de français obligatoires. Fait que j'étais pas comme dans un bac. Moi, j'ai fait un bac par cumul. Fait que je pense que c'était pour ça que j'ai pu m'enfuir du test. Parce que nous, notre test, c'est en anglais, là, le test écrit. Exact. Là. Ouais, exact. Ben, vous autres, c'est le test français, mais là, je suis comme, moi, je passerai jamais ce maudit test-là. Là, comme. Puis je pense que c'est à cause du certificat qui te permettent, parce que tu as 2 cours de français obligatoires. Ouais. OK. Ah, OK, ouais, je comprends. Moi, tu vois, j'ai été obligé de passer l'examen de français. Ah, man, je l'ai poché, là. Ouais. Tu sais, j'ai poché, il a fallu que je prenne des cours de rattrapage de français. Ouais. Still there. So. Ah, exactement, man. Yeah, there you go. You make it. Exact. Figure it out, là, à la fin de la journée. Exact, 100%. Mais ça m'étonne pas ce que tu dis, man, de l'Université de Sherbrooke, parce que, surtout, qu'est-ce qu'ils sont en train de créer en ce moment. Tu sais, j'ai eu une bonne discussion avec coach Kevin Régimbal. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas beaucoup parlé avec Guillaume, tout ça, mais il y a un quelque chose que, honnêtement, sont cool, ils ont un bon vibe, puis moi, en ce moment, tous les gars avec qui je parle à l'université, j'entends pas mal que du bon, puis, mettons, les choses que ils trouvent un peu moins le fun, ben, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Mais oui. Ça leur permet de continuer à grandir en tant que programme, puis, tu sais,
on peut en parler de la Ligue cette année, là, mais comme 2 grosses victoires de suite qui étaient. Moi, j'étais là, même sur le sideline. L'énergie était le fun, puis c'était cool. Puis, contre des équipes que McGill qui ont upset Montréal la semaine d'avant, Conco qui ont éclaté McGill, puis que. Ouais, exact. Fait comme quoi que aujourd'hui, ben, tu sais, il y a quelque chose qui se crée dans cette ligue-là, le fun. Ouais, big time, là, à Sherbrooke. Tu sais, Coach Reg, c'était mon coach de DB quand je suis arrivé à Sherbrooke. Fait que, c'est lui, il venait de finir sa carrière CFL. Okay, Fait qu'il était encore en forme, il courait. Je te disais, ce gars-là, Coach Reg, j'ai un énorme respect pour le gars parce que comme c'est pas juste un bon coach, mais c'est un excellent être humain. Là, comme effectivement. Tu l'as prends en vue, là, t'as comme son vibe, quand t'apprends à le connaître. Puis tu sais, lui, il a grandi un peu dans le coaching. Parce que je pense que ça prend une année de coaching après sa carrière. Fait que, tu sais, il apprenait autant que nous autres, là, puis tout ça. Puis moi, j'étais un recrue qui rentrait, puis il était en arrière de moi, même, puis il courait comme si c'était le deuxième safety à côté de moi. Là. Il courait littéralement, ah ouais, cours, t'as ma balle. Puis, tu sais, c'est cette énergie-là que, comme, tous les joueurs de mes années, on a toujours dit que Coach Reg, ça va être un bon head coach. Maintenant, tu sais, il va apprendre de ses erreurs, de ce qu'il a fait de bien, de mal dans les prochaines années. Tu sais, il était jeune, mais comme... Tu sais, entouré de Coach Boucher qui a énormément d'expérience, que c'est un autre gars qui... Puis Coach Boucher, il n'a pas peur d'en dire, mais c'est un gars qui a vraiment évolué au niveau de personnalité. Un gars qui est comme toujours super passionné. Puis qu'il était des fois, comme il avait de la misère comme maintenir cette passion-là. Puis là, il a été capable de tellement transitionner où est-ce que les jeunes... Puis on va se dire, les jeunes d'avant puis les jeunes de maintenant, ça se coach totalement différemment. Il a été adaptable à ça. Puis genre, je pense que tout ce mélange-là de new guys, de older guys, ça va les mener à de quoi. Là. Puis tu sais, Sherbrooke a été scratched off dès le départ. Là. C'était comme personne ne parlait d'eux autres. Un peu comme Kanye aussi. Là. Mais comme, c'est des... Man, tu sais, comme moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai battu à Montréal. Moi, j'ai battu un Laval. Puis on était scratched off, là, on n'était pas bon, puis tu sais, on avait des bons joueurs, mais comme on performait pas. Fait que, fin de la journée, tu sais, quand t'es l'underdog, first of all, t'as rien à perdre, là. Coach Lecomte le disait le best, là, puis t'as la main à gorge sur un mur, puis what's next, you know? C'est do or die, puis à la fin de la journée, tu vas en sortir des gros wins, mais il faut que tu t'apprennes de ça. Puis comme, j'en parle souvent, mais c'est comme là où est-ce que ça devient tough, parce que les gars s'habituent à perdre. Ouais. C'est ça, hein? C'est... tu sais, justement, dans le podcast de Sans Stress podcast que tu as passé, ils t'ont justement posé une question. C'est Nick qui t'avait dit ça, je pense, qui t'avait dit, tu sais, quand tu t'en vas à Sherbrooke, puis que tu sais que tu te bats pour la 3e place parce que il y a Montréal et Laval qui sont là. Tu sais, moi, en fait, la question que je me demande, c'est c'est pas pour te battre pour la 3e place, mais quand tu vas dans un programme qui est ailleurs que Montréal pour Laval, tu te bats pourquoi, en fait? Ouais, mais à la fin de la journée, si tu as du self-respect en tant que joueur, puis tout l'effort que tu as mis, puis tu es rendu universitaire, ça veut dire que tu en as mis en crise, là. Exact. Et, tu sais, your pride, man, ton ego, là, si tu rentres là comme la tête d'un fesse, pas prêt à te battre pour ça, yo, ces gars-là, t'as disrespect là, à Laval-Montréal. Tu sais, ces gars-là, je suis sûr à 100% qu'il y a des gars là, qui arrivent Sherbrooke, McGill puis Kanye, puis ils font c'est cette semaine-là, on va faire un petit peu de tape. Là. On va regarder comme OK, il y a un bon joueur, on va regarder lui ce qu'il fait. On va shutdown ce gars-là, puis le reste, là, on n'a même pas à s'en stresser. Puis tu sais, c'est des très bons programmes, Laval-Montréal, puis je sais pas que leur coach dit ça, mais je sais qu'il y a des boys qui c'est comme walk in the park contre ces gars-là. Fait que si t'as un peu de pride en tant que joueur, man, moi, dès le départ, je suis arrivé, mon coach m'a demandé, Tom, c'est quoi ton but ici en tant que vert et or? Tu sais, comme, t'arrives en tant que recrue, c'est quoi que tu veux accomplir dans ces 4-5 ans-là que t'as? Puis moi, j'ai dit 2 réponses. J'ai dit, je veux apporter des gars de la ville ici, montrer que Sherbrooke, c'est legit, là. C'est pas, on n'est pas des rednecks, c'est une belle ville où vivre, étudier, jouer au foot, puis un énorme potentiel au niveau du foot, là. Puis numéro 2, c'est battre Laval. Genre, je voulais juste battre Laval. J'écoutais même pas l'universitaire avant ma dernière année de cégep, là. Puis c'était comme, bon, j'aime pas tant Laval. Toujours été un underdog. Pas rien contre le programme, je trouve un excellent programme, les coachs font ça bien, les joueurs sont cool, whatever. Mais j'ai jamais eu un sens d'appartenance avec du monde qui sont
comme top dogs right away. Mhm. I don't want to be like that. Fait que c'était comme battre Laval, puis comment on va faire ça? Faut changer la culture. Les gars, tu sais, t'arrives, les gars, man, j'avais 17 finissants, là, je pense, en ma première année, puis c'était tous des excellents joueurs. Mais c'était encore des joueurs qui n'avaient pas taste à la victoire tant que ça. Tu sais, puis c'était des excellents athlètes, des travailleurs, man. Puis j'étais genre, we need to find what's wrong with the program. Parce que c'est pas le work que les gars mettent dans le gym. Les gars avant, là, quand moi je suis arrivé à Sherbrooke, tout le monde était jacked red. Là. Tout le monde avait l'air là, de Bob Sanders, comme je dis, man. J'étais genre, man, leur gunner, il pèse 2,15 le muscle. C'est comme, cool. C'est un linebacker. Puis tu dis genre, bon, what's wrong? Like, pourquoi le programme va pas bien? Puis, tu sais, ça a été essayer de, comme, change it up, puis rentrer. Quand t'arrives contre des Laval puis Montréal, que comme all that work, puis moi, en tant que, dans la première année, c'était les premières années, mais après ça, je suis devenu comme un des gars que le monde regardait, parce que, you know, work and lead by example. Fait que je savais que j'avais ce rôle-là. Fait que si moi, je me donne, les gars vont prendre se donner. Ma première année, j'ai failli me faire kick-out à Sherbrooke à cause de mes notes. Ah ouais? Ouais. Parce que j'étais pas un bon étudiant, j'étais pas bon à l'école. J'ai tout passé mes cours, là. À ma première session, ils m'ont dit, Tom, ta cote est trop basse. On va te sortir, même si tu ne remontes pas à la prochaine session. En haut, j'étais à 1,8 de cote, là. Ok, ouais, c'est. Fait que là, c'est bas quand le même. monde dit genre, crime, Tom, pourquoi t'es à 1,8 et t'as passé tes cours? Ben, j'ai passé tout à 60 parce que je suis habitué de faire ça. Puis je mettais du work dans le tape, man. J'étais une recrue. J'étais le backup safety. J'étais next man up pratiquement. Fait que je savais. Puis après ça, j'étais ses teams. Puis je prenais les teams autant sérieux que sa défensive. Fait que j'étais genre, I need to know everything. Puis justement, j'ai starté à la fin de la saison. Fait qu'on a eu quelques blessures. Je suis rentré contre Montréal. J'ai fait genre 7 plaqués en demi. C'était des saving tackles, genre, on se faisait défoncer. Puis j'étais genre, tackle. Après ça, j'ai starté contre McGill à la dernière game de la saison. Puis tu sais, pour un gars de Détroit, là, avant, quand j'ai commis à Sherbrooke, là, j'avais des anciens de Sherbrooke, puis des gars, là, puis je ne dirais pas leur nom parce qu'ils vont se sentir. Je les connais encore, puis on se parle encore, mais qui me disaient, genre, Tom, faut que tu sois prêt, là, t'es un gars de Détroit, là, tu vas bencher, puis tu vas même pas habiller. Puis j'étais habillé Game 1 contre Laval, 12 000 personnes. Puis après ça, j'ai starté à la fin de la saison, McGill, c'était pas mal un game, man. Coach Boucher m'a rancé sur le sideline, là, comme sur des... J'avais fait des mauvais jeux, man, puis c'était pas des... C'était des jeux que j'aurais dû faire, man, que j'aurais pu être là pour un pick ou des affaires même, puis coach, genre, what the heck. Puis c'était un must-win game pour faire les playoffs. Comme à chaque année, McGill, Connew, puis Sherbrooke, on est comme, who's getting in? Puis il me regardait après la game, il dit, Tom, man, genre, je sais que je t'ai gueulé dessus, là, mais il dit, t'es mon gars pour les 4 prochaines années. Genre, t'es mon safety. Là. Tanguy Gradu, c'est toi next. Fait que là, j'ai starté contre Laval avec Hugo Richard comme QB dans les années de Laval, là, comme vraiment stud. J'ai mon premier pick universitaire contre Hugo Richard. Puis tu sais, je me suis fait brasser cette game-là. Là. Je pensais que Hugo Richard m'a lancé la plus belle interception de ma vie. Scramble, il tire ça. Je suis seul, big. Je fais ça. Je saute, mais comme, tu sais, au lieu de sauter vers la balle, je saute vertical. Ben, le receveur, j'ai comme sauté de même. Le receveur a sauté devant moi. Puis lui, il a attrapé la balle. J'ai gelé mon corner. On est tous les deux à terre, on regarde, touchdown de genre 70 verges. Puis là, tu sais, comme le momentum est de Laval, en 3 minutes, c'est 21-0. Tu fais comme, merde. Puis tu sais, j'ai des gros shout-outs aux vets, là, ils m'ont regardé, puis genre, tu vas en avoir une, là, comme tu vas faire ton jeu. Puis je l'ai eu, on a perdu, là, mais j'ai eu mon jeu contre Hugo Richard, là, un tip ball, qui m'envole, je fais ça, puis je fais mon interception. Mais c'est ça, puis c'est créer comme ce changement-là, voir que comme, Laval, c'est des êtres humains aussi, là. Tes fesses, là, puis ils tombent, là. Non, exact. Puis quand on a battu Laval, genre, Kevin Mittal, j'ai de gros respect pour lui, il était en train de trash talk toute notre sideline, là, pendant le warm-up. Tu sais, moi, j'ai les cheveux longs. Moi, il me collait tous les noms de WWE wrestlers. Moi, j'aime la WWE, fait que j'étais genre, c'est des compliments pour moi, là. Trash talk un gars, si, ça. Jusqu'à temps que Coach Boucher step in, puis commence à trash talk Mittal, man. Fait que j'ai mon DC, puis genre Mittal qui s'engueule. Pre-game, je suis genre, alright, ça va être une méchante game. Puis, man, on a ballé. Puis moi, mon but, c'était I gotta show
that I could, genre, je vais take care of Mittal. Parce que les gars, ils parlaient Marius. Tu connais-tu Marius? Marius 5 et 4, man. Il est starting halfback. Tout petit, mais du cœur, très bon, tout ça. Avant la game, les gars sont gentils, too short, whatever. Puis ça, c'est mon petit frère, là, Marius. Là. C'est comme un petit frère pour moi. Là. Puis j'étais genre, non, on disrespecte là, la famille comme ça. Puis premier jeu contre Laval, ils font un jet sweep à Forbes-Montbleau. Ouais. Qui hurdle Marius. Genre, comme clean. Marius fait ça. Mais moi, ma job, c'était de tracker Forbes-Montbleau. Aussitôt qu'il partait en motion devant le QB, je devais le tracker, boom. Fait que je le vois hurdle, mais je suis en parfaite position. Slow! Je le body slam à terre. Gain de 2 verges. J'ai un highlight play pour lui parce qu'il a hurdle, là, mais quand il y a 2 verges, là, puis j'étais body slam à terre. Puis comme ça va être comme ça toute la game. Puis Mittal a eu une très bonne game. Je pense qu'il a eu genre 8 catch pour 120 verges, mais il n'a pas eu touché, qui est comme rare parce que Mittal score à tous les games. Puis c'était moi qui, je pense, j'ai genre 5-6 plaqués contre Mittal. Là. Des plaqués. Puis ça a été ça, man. Ça a été genre 7 de tonne. Mittal qui attrape un screen, moi qui rentre genre... Honnêtement, je fermais les yeux. Là, puis c'était comme, ça va fesser. Puis c'était frapper un gars de 2,30, puis le faire tomber. Puis coach Boucher était hype. Là. Il y avait le gars, un screen, puis après le jeu d'après, j'avais fait un meilleur jeu que ça. Mais Boucher, il était hype parce que j'avais gelé Mittal. Puis j'ai arrêté dans ses tracks. Puis il dit genre, c'est ça que le foot, c'est. Puis genre, c'est comme live, c'est notre game. Puis des petits jeux défensifs, des beaux jeux offensifs, special teams, puis on a close out à la fin de la game. J'ai un pick devant Mittal, puis ça a été bien le fun. Là, comme la fierté que j'ai, c'est le fun. C'est plate qu'on n'est pas capable de refaire ça tout de suite, mais j'espère que dans les prochaines années, ça va se faire. Mais c'est tough, man. C'est vraiment tough de convaincre 45 autres joueurs. T'sais, on dit 45, mais c'est les 45 qui sont sur le terrain. Là. Ouais. Mais comme, tu sais, même, il y a des coachs qui y croient pas, là. C'est ça l'affaire. C'est comme, il va y en avoir des coachs qui vont faire genre, est-ce qu'on va se faire défoncer? Fait que, tu sais, comment que tu fais en tant que groupe de joueurs, tu sais, qu'il faut que tu te tisses dans les mains serrées pour pouvoir battre un Laval ou un Montréal. Là. Exact. Puis dans ces moments-là, ça part d'en haut. Là. Ouais. Tu sais, je parle, t'es tout le monde, t'es un coach, tout le monde va look up à toi. Ouais. Fait que tu sais, ça paraît genre si t'es pas sûr Ouais. ou ça paraît, mais respect sérieusement à l'attitude, puis à ça, c'est une attitude de gagnant. C'est vraiment exploré. Ben, tu le vois souvent aux States, là, des gros upsets. Là. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si t'as écouté le College Football Series sur Netflix. Là. SEC? Genre Vanderbilt. Ouais. Hey, crazy, man. C'est ça, là, Sherbrooke, c'est Vanderbilt. Ouais. C'est honnêtement, c'est comme you need a dog to bring these guys up with the right coach and the right staff. Puis là, tu pick and choose tes gars, là, puis you gotta have the game of your life to beat the Alabamas, the LSUs quand t'arrives pour les affronter. Puis tu le sais qu'à chaque année, c'est la même chose. Puis après ça, c'est gagner de battle de recrutement. J'ai tué des top dogs, puis tout ça. C'est ça, man, il faut prendre exemple là-dessus. Non, 100%. Puis tu sais, lui, il l'a fait. Son QB, man, qui a dit, si tu m'amènes, on va gagner. Ouais. Crazy. C'est ça qui arrive quand tu prends un petit QB mexicain, man. C'est des dogs, là, ces gars-là. C'est bon, c'est un petit QB mexicain. T'as fini quand même Defensive Player of the Year. J'ai vu que t'avais écrit... En fait, je te cite. T'as marqué « From D3 Nobody to Defensive Player of the Year. It's not how you start, it's always how you finish. » Ouais. Je veux t'entendre là-dessus. Ça a été un de mes coachs de Varennes. Puis il est décédé, ça fait très très longtemps, mais c'était un ancien de l'armée. Puis ce gars-là était cinglé. Là. C'était un petit vieux, man. Genre, il nous runnait, là. Puis il nous faisait faire genre des burpees, des tours de terrain, puis tout ça. Mais il voulait jamais qu'on commence rapide, genre. Tu sais, don't start your laps. T'as 50 laps à faire, par exemple. Tu commences pas comme un cinglé, tu vas être mort à la fin. Puis il disait, genre, commence, tu sais, on était jeunes, commence en mouton, finit en lion, là. Fait que ça vient de là, man. C'est jamais genre... The book's never written until that last page is turned. Fait que, tu sais, il faut que tu... Même si c'est tough, là, tu vas avoir des ups and downs, là, peu importe que tu sois le best guy ever ou comme un gars qui va struggle toute sa vie parce que, like, that's what you're destined to, man. You're gonna have to struggle and fight for it. Fait que, tu sais, ça a été ça, man. Moi, c'est genre, comme, j'ai commencé à Sherbrooke comme nobody, man. Comme un petit gars de Détroit.
Puis on outlast tous les gars de D1, puis outwork les gars-là, puis démontrer que comme, not cause, pas parce que je suis genre 5 et 9, 180 livres que tu vas me ride off tout de suite. Là. Je vais être capable de compétitionner contre toi. Non, exact. Fait que c'est ça, man. C'est comme ça dans une saison, dans une vie, dans une année. Là. C'est vraiment comment que tu finis ton last chapter. Là. Non, exact. C'est vraiment bon comment tu l'amènes. Puis, pour donner du pouce encore là-dessus, c'est, selon moi, ce que le football te permet d'apprendre sur la vie et sur toi-même. Ouais, big time. Like, beaucoup de personnes disent que genre ça crée un caractère, le football, là, mais il y a comme une transition à dire, ça démontre ton caractère. Comme who you really are, là, c'est ça qui sort de toi. Là, comme, OK, tu peux être genre un gars qui est comme très chill, puis comme tu développes. Moi, j'étais jamais un gars vocal, là, puis maintenant, je suis capable de jaser. Quand je suis sur le terrain, j'ai une confiance que j'ai pas de temps outside of football. Là. Je suis pas là à, tu sais, le chest sorti, puis tout ça, mais au foot, man, puis tu en parles au monde, genre, j'ai une gueule, j'arrête pas de parler. Je suis un gars qui va comme leader des gars, puis je vais prendre la tablette, puis faire le même. Je pense que ça m'a vraiment aidé à développer du caractère, mais comme aussi apprendre de comment gérer la vie là, de tous les jours. T'as pas eu la chance de faire les combines, qu'est-ce que je comprends. Mais t'as quand même réussi à aller jouer professionnel au Mexique. Ouais. Tu peux-tu me... Tu sais, walk me through de tout ce voyage-là jusqu'à arriver au Mexique? Ben, quand je arrivé à Sherbrooke, j'avais dit à coach Boucher, je vais faire 4 ans puis je m'en vais à CFL. J'ai dit straight up, c'est ça que je veux. Il a dit, OK, c'est bon, c'est le plan. Arrivé à ma 4e année, on avait eu COVID. Fait qu'on n'a pas joué. Puis moi, tu sais, le East-West Bowl, je venais d'avoir une... Puis genre... J'étais un peu un hater des fois, là, mais comme les politiques au foot, là, il y en a énormément. Puis ça, c'est partout. Puis autant au Mexique, là, que ici, en RSEQ, puis il prend OUA, puis AUS, puis whatever. Mais j'ai jamais eu d'All-Star. Genre, tu sais, le joueur défensif, ça a été de Sherbrooke, ça n'a pas été de la Ligue. Mais je pense qu'honnêtement, j'aurais dû être dans le talk. Mais j'ai pas été dans le talk. Pourquoi? Parce que j'ai pas été nominé All-Star Safety, rien. Puis j'ai eu des années où est-ce que j'ai triplé les stats de certains gars. Puis c'est eux qui l'ont eu. Pourquoi? Parce qu'ils jouent pour Laval puis Montréal. C'est vrai? Eh oui, man. Genre, tu sais, des années où est-ce que j'ai eu 40 plaqués, 2 interceptions. C'est rare que tu vas sortir avec comme 3, 4, 5 interceptions dans une saison. 2 interceptions, quelques forced fumbles. Tu sais, un des meilleurs joueurs de son équipe. Puis là, le safety de Laval a 12 plaqués, 1 pick, puis 3 gros hits. Puis parce qu'il y a un 16, puis parce que c'est là de Montréal, puis ça va avec des votes. Puis ça se donne des petits... OK, ben moi, je veux que ce gars-là, je vais voter pour ton gars, vote pour mon gars, là. Puis, tu sais, ça vient pas de moi, là. C'est pas moi qui déduis ça. Je l'ai entendu dire, là, par des coachs qui me l'ont dit. Fait que c'est comme, damn, like, pourquoi j'ai pas mon respect? Fait que moi, j'ai toujours chip on my shoulder. J'arrive, je me dis, je vais me faire inviter au East-West, je vais en avoir une année incroyable. Pas d'invitation. Est-ce que c'est faute à mes coachs ici à Sherbrooke de ne pas m'avoir? Tu sais, je pense qu'ils m'ont peut-être pas comme mis de l'avant, nécessairement parce que j'ai pas le perfect physique pour un gars qui va aller jouer pro, puis les autres gars qui ont envoyé un peu plus un physique, puis ont eu des belles saisons aussi. C'est des bons joueurs. CFL vont inviter des gars, mais encore là, why invite a small white safety, you know, c'est comme, c'est pas ce qu'ils veulent, là. Non, regardez un de quoi, il est 6'4", là, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Fait que, pas été là, pas All-Star, pas été invité à East-West, j'étais en crise, mais COVID a commencé. Fait qu'ils ont annulé l'East-West. Fait que là, j'étais genre, yeah, comme je le dis de même, mais quand à la fin de la journée, c'est ça. Puis j'arrive, puis je parle à mes coachs, hey, le combine, blablabla, je vais me préparer. Tom, matin, on va attendre les invitations. Je reçois un appel. Le coach de compte me dit, genre en décembre, fin décembre, il me dit, Tom, ils t'ont pas invité au combine. Là, je suis comme, même pas au regional, genre. Tout le monde va au regional quand t'es comme, tu t'en vas pour le draft. Puis j'aurais pu reporter mon draft à cause du COVID. Mais je me dis, man, il va tellement avoir de gars qui vont reporter que je vais prendre mon opportunité live. Puis je reviens d'une saison qui était une de mes meilleures. Pas eu de saison cette année pendant que j'étais coaché puis tout ça. Puis pas d'invitation. Puis ben, genre, je pleurais, man. J'ai pleuré pendant genre une bonne semaine. J'ai défoncé ma porte de frustration. J'étais vraiment comme à terre. Puis
j'ai été invité au Tropical Bowl après ça, hasard sur Facebook. C'est crazy, ouais, ça c'était bizarre. Là. Honnêtement, c'est une des affaires les plus bizarres qui m'est arrivée. Puis c'était groupe, tu sais, genre Communauté Football Québec. Ouais. Puis il y a un gars qui écrit en anglais, là, whoever wants an opportunity to play in a bowl game, let me know. Puis il y a Reda Kramdi qui se fait taguer, puis moi qui se fait taguer par mon ancien teammate de Champlain. Puis là, je suis comme, c'est clairement un scam. Mais j'ai dit, I'm desperate. Fait que j'ai envoyé mes infos, puis j'étais genre, je vais pas envoyer mes cartes, il faut que je paye. Non, je vais pas faire ça. Le gars était straight up, man, puis il m'a juste envoyé les infos, j'ai renvoyé mes infos. 2 jours plus tard, jour de l'an, je reçois un texte, t'es invité. J'étais genre, OK. J'ai la compagnie du Tropical Bowl qui m'écrivent que je suis invité, puis tout ça. Je suis comme, nice, man. Il y a tellement de belles opportunités, c'est en Floride. Puis je l'ai pris, man. Il fallait que je paye de mes propres poches. C'est ça qu'il m'avait dit. Il dit, Tom, il faut que tu payes à moins que tu aies un agent. Mais au Canada, il n'y a pas un agent qui va payer pour ton training. Là. Fait que je suis été. P.O. le stage était là. Ouais. P.O. il était en train de train avec un O-line coach au Tennessee, man. Puis je connaissais juste P.O. parce qu'on s'est affronté. J'étais sur son highlight tape, puis comme un pancake, puis tout ça. Puis je vois P.O. invité. Hey, P.O., man, on va se voir, whatever. J'arrive là-bas, P.O. rentre dans ma chambre, là, comme si c'était genre mon best friend. Là, puis vraiment un bon gars, là, P.O. Il dit, bon, tabarnak, est-ce enfin que je peux parler français? Je pars à rire, je suis comme, ce gars-là, il est trop drôle. Puis, tu sais, c'est passé du temps avec lui, avec d'autres gars on était 9 du Canada. Mais tu sais, je jouais contre des gars de D1, là, des gars de BYU. On s'est fait vraiment, genre, mal arranger la game. Là. C'était tous les gars de, genre, FBS Schools contre tous les gars de, genre, JUCO, FCS. Vu que c'était COVID, ils ont pris plus de joueurs de petites écoles parce qu'il y avait beaucoup de gars qui ne pouvaient pas voyager. Puis même là, il y en a eu beaucoup qui n'ont pas pu voyager. Là. On prenait des reps, le kick-off, là, sans arrêt. Ils te font sprinter downfield. Mais l'affaire, c'est que tu peux pas sprinter. Tu sais, en pratique, le coach de team, c'est « Hey, relax, tu sais, comme je veux pas que tu te blesses ou whatever. Eux, ils s'en foutent, là. T'as 32 équipes NFL qui te regardent. Tous les scouts sont là. Fait que tu peux pas prendre un rep-off. Il fait 35 avec 100% d'humidité. Moi, je reviens d'une année où est-ce qu'on n'a pas pu s'entraîner au Québec. Là. Fait que je suis pas en football shape pantoute. Les gars sont là. On est tous morts, man. Je pouvais même pas lever mes jambes à la fin du camp. Là. Genre, mes hip flexors étaient brûlés. Puis, on a joué à la game. On a perdu par 3 points. Vraiment de belle expérience. Il y a des gars qui ont été NFL, PO, qui étaient avec les Seahawks. J'ai un de mes boys qui est en ce moment aux Seahawks, il avait été drafté 5e ronde. C'est un DB, il joue encore dans la NFL. Un autre gars qui a été drafté NFL à Cleveland. Non, undrafted. Après ça, CFL, il a été All-Star CFL. Je pense que la vie est blessée. Stud, genre Sam linebacker / halfback. Puis, ça fait même, j'ai fait des super bons contacts, man. C'est vraiment le fun. Une expérience incroyable. Ouais, puis tu sais, tu peux te comparer contre des gars. Puis j'ai pas mal fait, man. Genre, honnêtement, j'ai vraiment pas mal fait. Mais encore là, c'est comme tous les coachs de la NFL, comme c'est qui le gars avec le casque vert, là? T'es comme, c'est quoi ça? Genre, ça vient d'où? Sherbrooke? Tu sais, je suis pas là à courir un 4-2 non plus. Là. On n'a pas fait de test, mais tu sais, je suis pas. Je pop out pas. Mais tu sais, comme les drôles d'histoires là, que j'ai eues, je me rappelle, j'étais en meeting room, je vois genre un énorme dude rentrer là, tu sais, comme long sleeve là, puis il fill up, puis je suis comme. Putain, Boston College. T'es dans la mauvaise chambre. Je dis, man, j'espère pas que je l'affronte, lui, là. J'arrive pour un kick-off, là, je suis sur KOR. 1, 2, 3. Ah, merde. Non. Ouais, man. J'ai fait, t'es-tu sérieux? Faut que je prenne un gros tas de merde là, man. Gros, il sprint, il court genre 4-8, il doit peser 35, 2,40 de muscles. Le gars, je cours, puis je suis comme une mouche pour lui, là. Bah. Il fait le plaqué sur kick-off. J'ai dit, OK, ouais, faut que je prenne une autre technique parce que je vais me faire brasser toute la game. C'est vraiment, c'était hot, là. Puis, tu sais, on l'a pogné, on l'a washé, on l'a double team, des choses de même. Mais comme, c'était un bon challenge pour moi, là. Puis j'étais là, oh putain, vraiment lui, là. Fallait que je pogne lui, je paye 180 livres. Mais c'était awesome, là. Le Tropical Bowl était une belle expérience. Puis après ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ensuite de ça, pour aller m'entraîner aux States. Ouais. Puis j'ai connu des gars, puis ils connaissent des programmes où s'entraîner, Exos, puis tout ça, là. Puis c'est ça, j'ai reçu des textes, puis ça fait même. J'ai rencontré des agents. Moi, mon agent, quand j'étais là, c'était un Américain, il était pourri. Genre, je l'ai droppé après parce que c'est vrai? Il parlait pas. Tu sais, comme ton agent est supposé de demander à tous les jours, là, quand il y a des événements de même, qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai appris ça de PO, là.
P.O. était dans ma chambre en train de parler de son agent. 5 minutes plus tard, il parle à Pete Carroll là, au téléphone. What? Ouais, j'étais assis. J'avais une chambre à moi. J'étais tout seul, puis P.O. venait chiller avec moi. Puis il était assis dans l'autre lit que j'avais. Puis genre en 2 secondes, c'est Seahawks. Il parle à Pete Carroll. Après ça, moi, j'étais un fan de Baltimore. John Harbaugh, il est au téléphone. Je suis là, t'es sérieux, man? Comme... moi, je texte mon agent, il me répond même pas. Je suis il m'a dit qu'il y avait des contacts là, puis il essaie de me hook up, puis tout ça. J'ai juste un email des Colts comme email général, de genre, ils veulent apprendre à te connaître, puis tout ça, puis tu renvoies les infos, puis that's it, là. Mais comme, autre que ça, j'étais genre, gros, t'es pourri, là. Puis j'ai dit au gars, puis il était vraiment pas content. Je suis tout tes poches, raide, là. Puis c'est ça, je l'ai lâché après ça. J'ai barré le contrat, puis je me le trouve un autre. Est-ce que live, t'as un agent? J'ai pas un agent signé, mais j'ai quelqu'un qui me représente, ouais. OK. Ouais, qui m'aide un peu au niveau CFL. J'essaie de faire des petits dents à pousser, CFL, UFL, voir c'est quoi les opportunités. Je suis encore en shape, je suis capable de jouer avec des gars de plus jeunes. Je le sais là, que je suis capable d'être dans CFL. Genre, j'ai pas peur de le dire. Il y a du monde, il est cocky. Tu diras que je suis cocky, mais je pense que je suis confiant là, dans mes habiletés. Là. C'est quand même fou pareil, parce que tu vois comment que... Il y a plein de chemins pour te rendre où est-ce que tu veux te rendre. Ouais. Comme, tu sais, le gars, pas chanceux, mais j'aime pas ça le mettre de ces termes-là, mais le gars, tu sais, qui va se rendre au bout puis qu'il y a vraiment le parcours genre typical. Là, comme, tu sais, high school, college, drafté, puis c'est la superstar, mais on parle pas tous des gens qui ont fait 28 camps puis qui sont promenés partout puis que... Ils ont payé pour Ils ont payé. Ils ont engagé le mauvais gars ou ils ont fait ci. Il y a vraiment des histoires de même. Puis je suis pas le seul. Là, comme un des gars qui vient que j'ai rencontré là-bas, il vient d'un camp de réfugiés du Rwanda. Le gars, il est arrivé aux États-Unis jeune. Au Rwanda, qui était un pays en collapse à ce moment-là. Puis, man, il a joué à Miami of Ohio. Il était vraiment bon. Puis là, il a joué NFL. C'est le premier... gars d'origine rwandaise là-bas dans la NFL, premier prendre en CFL aussi. Puis, tu sais, c'est inspirant. Là. Moi, je suis fier d'avoir genre, joué avec un gars de même parce que je sais que ce gars-là va faire des belles choses dans le futur. Puis, les affaires dans le même. Je parle encore aux gars comme lui qui est au Seahawks. J'y parle encore. Là. Justement, j'essaie de peut-être faire de quoi avec Invictus, puis lui, puis apporter des gars des Seahawks avec... tu sais, on essaie vraiment d'apporter. Puis, tu sais, c'est comme des petites affaires cool. Puis, comme on se parlait avant, c'est des connexions, man. You gotta make connections everywhere. Puis il y a beaucoup de gars qui vont être genre très arrogants, qui vont entrer dans d'autres environnements parce que c'est compétitif puis tout ça. Oui, il faut que tu aies une petite arrogance, mais il faut pas que tu sois un dickhead là, pour éloigner ces connexions-là. Là. Don't break a bridge that you don't need to break. Non, exact, exact. Et ça va porter fruit à un certain point. Exact. Puis aussi, tu sais, moi, c'est Maxime Latour qui m'avait dit ça. Tu sais, il m'a dit... C'est là que c'est quand tu arrives dans des niveaux comme professionnels puis que tu montes, que tu vois, que tu comprends la différence entre un adversaire puis un ennemi. Mm-hmm. Tu sais, l'adversaire, c'est le gars que tu vas respecter, tu vas jouer contre, mais c'est que tu vas comprendre la réalité parce que lui, il a la même réalité que toi. Ouais. Fait que tu sais, c'est... 100%. Fait que tu sais, c'est là que tu es capable de voir, puis tu as tellement raison, c'est comme... Ces contacts-là sont importants de les avoir, puis tu sais, même si lui est NFL... puis toi, tu joues au Mexique, puis t'es Barbie l'hiver. Ouais. Ça reste, là. C'est ça, exact. Le gars, il a du respect pour moi aussi. Non, exact. Ça va plus loin que ça. Exact. Il te voit, genre, puis il voit le grind, puis il a un grind, puis tu sais, il voit le grind que je fais on, off the field. Là. Le gars, il me follow sur Instagram, il sait tout, là, ce qui se passe de ma vie, pratiquement, là. Puis le gars, il est pas egotistical. Il y en a qui vont l'être. Là. Il y en a qui vont t'effacer de la planète Terre. Mais tu sais, j'en ai rencontré beaucoup de joueurs qui ont joué à des gros niveaux. Puis tu sais, du hasard, tu sais, que tu disais le luck, là. Quand je parle comme un goaler au hockey, là, un goaler crée sa luck, là, le poteau, là, ça a pogné le poste parce que j'étais à la bonne place. Tu sais. Mm-hmm. C'est ça ma luck, parce que ma préparation est là. Puis c'est un trickle-down effect. Genre, je fais les choses, moi je pense de même, là, mais life is gonna give right back to you d'une certaine manière. Puis c'est ça, genre, tu sais, comme j'ai rencontré Joshua Dobbs, ancien QB de Tennessee, pendant qu'il était à Tennessee à son draft year, avec son QB coach qui est Quincy Avery, qui est comme un des top QB coaches aux States en ce moment, quand j'étais à Champlain. Comment
Il est en internship avec Bombardier, parce que c'est un gars de aérospatial. Là. Puis il était à Bombardier pour quelques jours. Il avait apporté son QB coach. Il était sur le terrain à Champlain, puis moi, j'allais m'entraîner pour... genre, on faisait notre track là, d'été. Puis je vois un grand light skin qui tire une balle à 100 000 à l'heure. Là. Je suis comme... c'est qui ça? Genre, c'est un nouveau commit à CVM. Comme, c'est quoi ça? Puis aussitôt que je l'ai rencontré, man, accent américain, puis tout ça. Puis je me suis entraîné, je pense, 2-3 fois après ça. Il m'a donné son numéro, man, puis... après ça, je me suis entraîné avec. On est resté en contact pour un petit bout, man. C'était un qui m'a conseillé où aller m'entraîner aux States. Wow. Tout ça. Fait que, ça a été comme... Tu crées ta chance, man. Non, exact. Ma chance qui a été créée cette journée-là, c'est que j'ai décidé d'aller au gym, aller m'entraîner, faire mon track. Exact. Puis t'es allé le voir. Ouais, puis après ça, je suis allé le voir, puis on était quelques gars à attraper ses balles. Puis après ça, il m'a dit, hey man, j'ai besoin de gars qui attrapent des balles pour moi, live, parce que j'ai personne d'autre. Ouais, prends mon numéro, cool. Il m'appelle un samedi matin, et go, on y va, man. Puis that's it. Ouais. Est-ce que tu voyais vraiment qu'il y avait le niveau pour se rendre dans la NFL? Ouais. Ah ouais? Quand j'ai attrapé ces balles, là, c'était cave. Genre, je me rappelle, on a fait une drill, là, c'était juste moi qui cours des fades. Puis moi, en courant, il faut que je fasse un signe avec ma main intérieure. Je me rappelle plus c'était quoi. Genre, je courais puis je faisais ça. Puis à ce moment-là, il fallait qu'il prenne la décision. OK, ça veut dire back shoulder. Fait qu'il voyait ma main, puis là, il fallait qu'il me drop ça back shoulder. Puis là, je faisais de quoi, puis il voulait que ça soit genre lead me. Ou, tu sais, comme... des affaires stupides, là. Puis la balle, elle rentre, là, ça siffle. Puis ça... Oh, ouais. Oh, my God. Vraiment, là, intense. Là, c'est vrai. Comme, j'étais comme, ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivé en char, je voyais un gars de mon cours de genre anglais, là, qui est sur le terrain, puis qui va le voir, puis qui dit, hey, tu veux-tu me lancer la balle, genre? Le gars, il était en train, legit, il est comme ça, il est droitier, puis il s'en va lancer de même. Fait qu'il faut qu'il twiste tout son corps. Il zippe la balle tellement forte, le gars, il l'attrape pas, il le reçoit dans l'œil, man. Genre, et puis moi, je marche au terrain, puis il s'en va du terrain. Genre, il a la face rouge, raide, puis il dit, genre, on va pas attraper ses balles. Genre, c'est quoi ça, man? C'est genre, puis tu sais, je me dis, les gars, il sait juste pas attraper une balle de foot, là, mais non, la balle, là, tu voyais que comme, ouais. Puis là, tu sais, niveau athlétique, je l'ai même pas vu, parce que je lançais la balle, mais tu regardes ses highlights à Dobbs ou Tennessee, il était malade, là, puis il l'est encore, là, dans la NFL. Fait que, ouais, c'est impressionnant d'avoir des gars de même, là. Damn, c'est quand même crazy, man, qu'il y a des gars de même qui sont ramassés à Montréal. Ouais. Pour un internship. Ouais, exact. Avec Bombardier, qui est une compagnie d'ici. Quand même c'est cool. Ouais, exact. C'est vraiment sick. Genre, est-ce que tu penses que... Tu sais, tu disais qu'il fallait que des fois tu fasses un signe, dépendamment de la balle, il fallait qu'il te lance, tout ça. Tu penses-tu que dans la NFL, ils ont des styles, des signaux, genre de même, entre... Ouais, je suis sûr que c'est sûr qu'ils ont genre... Je te dirais pas qu'ils, peut-être en game, là, ils vont le faire, là, mais je te dirais comme pre-snap, ils savent. Là. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un signe genre, hey, moi là, genre, back shoulder right away, là, comme, je le sais, puis avec ça dans la couverture. Là, il me le faisait juste pour, genre, tu sais, être capable d'adjust ton arm angle, puis tes hips, comme en une fraction de seconde, là, mais ouais, je suis pas mal sûr qu'ils ont des petites affaires de même, là. C'est impressionnant. Surtout comme QB, là, on n'en voit pas des... Tu sais, là, on en voit plus, là, mais comme quand moi, j'étais à Champlain, on n'avait pas QB movement puis tout ça. Là, fait que tu voyais pas des gars genre peaufinés de même. Là. Damn! Ouais. C'est tellement sick, man. Il a pris le temps de te lancer la balle, pratiquer avec puis tout. Ouais, vraiment. Très fly, man. Je veux qu'on parle un peu du Mexique. La LFA Mexique, donc Ligue de football américaine au Mexique, professionnelle. Ouais. T'as fait 3 années là à date? 4. 4? Ouais. 3 équipes? 3 équipes, ouais. Ouais. Comment t'as fini par entendre parler de cette ligue-là? Comment t'as eu ta shot pour aller jouer là? Entendre parler, comme je t'ai dit là avant, mais Zachary Alexis, ancien corner de Montréal, je connais la famille très bien là-bas, tu sais, puis il s'avait blessé, puis justement, il y a eu l'opportunité avec la CFL qui avait comme un deal avec eux là, pour développer le football à l'international. Il l'a envoyé aux Artilleros de Puebla à ce moment-là, qui n'existe plus, cette équipe-là, mais il y a une nouvelle équipe à Puebla. Il a joué 1 an, puis tu en reparles, puis il dit que c'était peut-être pas la meilleure expérience. Il y a vraiment une expérience très différente que la mienne. Puis il est retourné après ça, CFL, Practice Squad avec les Stamps, whatever. Fait que j'ai appris un peu comme ça. Un autre gars qui jouait là-bas, c'est Michael Zepeda, qui a joué à Montréal, mais lui des origines mexicaines. Fait que
il est retourné, genre, après qu'il n'a pas eu sa shot NFL, CFL, parce que c'était un dog, lui aussi. Il est allé jouer, justement, là-bas pour quelques années, puis j'ai joué avec. Sa dernière année de foot était avec moi au Tequileros. Puis, comment que je me suis rendu là, encore un peu de la chance. Je m'avais fait contacter par une page Instagram, genre International Football. Puis, ils ont posté une partie de mon highlight, puis une description de moi. Puis quelques jours plus tard, je me fais follow par un gars qui s'appelle Noah Whittle, Top Arc. C'est quoi Top Arc? Aucune idée. C'est qui Noah Whittle? Aucune idée. T'sais. Il me contacte, il ne m'a pas écrit rien. C'est drôle, là, mais chaque fois, genre, je dis, hey, j'ai parlé de toi dans le podcast parce qu'il ne comprend rien en français. Là. Mais il m'a juste appelé, man, genre Instagram vidéo. Là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il m'explique un peu l'opportunité qu'il y avait pour moi. Il dit, j'adore ton highlight. J'ai commencé une compagnie de recrutement pour des joueurs à jouer à l'international. Lui, ça faisait 2-3 ans qu'il jouait en Europe. Il s'en allait au Mexique. Puis son équipe l'ont pris comme joueur. Puis on dit, ben recrute-nous d'autres joueurs avec ton... Tu sais, on te donne l'opportunité de nous trouver d'autres Américains, d'autres gars internationaux. Fait qu'il a pris cette opportunité-là. Puis il est tombé sur mon highlight sur International Football. Puis il a dit, genre, c'est un des meilleurs tapes de safety que j'ai dans mon database. Je ne savais pas s'il y avait un gros, petit, moyen database, mais c'est ça qu'il me disait. Je suis ah, cool, man. Mais genre, j'attends un appel de la CFL, ça prend ma 5e saison. Fait que là, je suis en entraînement juste de comme, if they call, I'm ready. Puis après un entraînement de track, je suis à Montréal. Un mois plus tard, il me rappelle, il dit, Tom, c'est now or never, là. Fait que j'étais genre, il m'a menti, c'était pas now or never, j'aurais pu signer 3 semaines plus tard, puis ça aurait été correct. Mais il voulait mettre de la pression, puis je pense qu'il a vu que j'étais un peu desperate, fait qu'il a mené à genre, il a joué avec ça, man, puis je pense que ça a amené où est-ce que j'ai dit, alright, il dit, on a un appel dans 20 minutes avec les coachs, puis les autres gars internationaux. J'ai dit, ok, au moins, on va être plusieurs, je vais voir que c'est pas de la bullshit, puis... Puis, man, j'ai dit, 10 minutes plus tard, je suis descendu, je vais voir ma mère, j'ai dit, mange au Mexique. Puis c'est ça, man. J'avais commit au Tequileros de Guadalajara. Puis un mois plus tard, j'étais là-bas. Ouais. Aïe, le calibre de foot, es-tu bon là-bas? Ouais, je te dirais qu'ils ont les athlètes. La différence, puis je le dis souvent, c'est niveau schématique. Là, c'est pas très développé au niveau des schemes. Là. C'est très simpliste. Give the ball to the athlete. Laisse le gars genre jouer comme s'il jouait à Madden, puis that's it. Mais niveau talent, genre... c'est sûr que tu as les Américains qui sortent de D1, D2, là, ils ont de très bons joueurs. Puis tu vas penser, tous les Américains, ils vont se dire, hey, tu vas penser que c'est des studs, mais t'en as des gars qui sont pas tant bons, là, qui ne devraient pas être là, puis qui ne devraient même pas jouer ici à Sherbrooke ou peu importe l'école que tu peux dire. Ils sont vraiment pas all that. Ils ont un size. That's it. Des choses comme ça. J'ai joué contre des gars qui ont joué NFL. Là, puis genre, ah ouais, il est fort. Puis je cours à côté. Puis je suis comme, ouais, t'es pas tant vite. Là, comment t'es rendu dans la NFL? Puis moi, je suis pas un gars de speed. Là, genre, j'ai baissé mon 40 d'un 4-6, là, pas loin du 4-5, mais je suis pas un blazer. Là, puis je cours à côté. Puis je suis comme, tout était aux Chiefs. Comme, il y a un mois. Comme, appelle Andy Reid, il dit de m'appeler. Là. Puis le calibre des Mexicains, oui. Il y a des positions un peu moins, genre DB. Puis on prend l'exemple d'ici au Québec, il manque de développement de DB. Fait qu'imagine-toi au Mexique. Fait que ça, ils n'ont pas du gros size. Tu vas te dire, ils doivent tous être petits. Là. Non, les lignes puis les linebackers, les running backs, ils ont du size. Les receveurs, majoritairement des gars avec du speed. Imagine-toi un gars de soccer, genre 5'9", 5'10", là, mais il fly. QB, ils ont des Johnny Manziel un peu partout. Genre Pavia, là, c'est ça. Genre le gars de Vanderbilt, c'est genre les Mexicains contre qui j'ai joué pas mal, là, c'est ça, man. C'est des improvisers, puis ils sont bons à faire ça. Puis après ça, man, au line, D-line, il y a des gros dogs. Il y en a quelques-uns mexicains là, dans la NFL, mais t'as des gars, man, qui sont énormes. Tu sais, ma O-line au cardio, c'est 6'4", 6'5", 6'7". Damn, size, là. Ouais, des petits 300, là, puis tu te dis, voyons, toi, man, c'est un Mexicain, genre, tu penserais genre que, le monde pense à un petit Mexicain avec un sombrero, là, c'est un peu raciste, là, mais... c'est stereotypical, genre. Ouais, exact, mais, puis ils sont bons, man, c'est des agressifs, là, c'est des, comme je dis, des dogs, là, des gars, là, c'est des pits, là, ils vont être dans ta face, puis ils ont pas peur, puis même s'ils sont poches, ils sont dans ta face, puis ils ont pas peur, là. Ouais, fait que c'est le fun parce que
tu vois que moi, en tant que gars là-bas, je suis capable d'en apporter aux boys, genre au niveau technique, mais tu es capable de t'inspirer de ces gars-là parce qu'ils travaillent quand même des 9 to 5. Là. Nous autres, on est payés, là, mais eux, ils sont payés un peu puis ils doivent travailler. Fait que c'est le fun à pouvoir expérimenter puis voir comment que ces deux mondes jumellent là. Ouais. C'est quand même... C'est quoi le ratio, mettons? International, Mexique? Au Mexique, la LFA. Fait que moi, j'ai commencé dans la Soy Fam, qui était une autre ligue, qui a jumelé / c'est à fermer. Mais on a 16, on a le droit à 16 Américains ou 16 imports. Fait que c'est probablement, je pense que c'est la ligue internationale qui a le droit à plus d'imports. T'sais, en Europe, c'est 4 environ. Chez le Japon, c'est 3 en ce moment. Fait que nous autres, t'as 8 sur le terrain. T'as le droit à 8 Américains sur le terrain. Fait que t'as 3 spots qui sont nationales, puis t'as 8 spots qui sont internationales en général. Fait que, ouais. Quand même. Ouais, fait que t'as du bon niveau. Je trouve qu'il devrait baisser, par exemple. Si tu veux développer ton sport au niveau national, ce que l'Europe fait bien, puis tout ça, faut que tu aies un ratio pas mal égal entre national et international. Parce que là, l'affaire, c'est que les gars viennent de finir l'université, tu te fais offrir une grosse job, genre, par exemple, je prends l'exemple d'un QE, il travaille pour Microsoft, genre vraiment bien, il est bien payé. Puis là, tu lui dis, ben, tu vas être le backup quarterback. Penses-tu qu'il va prendre le temps de venir jouer pour nous au lieu de te faire du gros cob? Puis non, genre, fait faut que tu trouves un incentives pour leur dire, genre, hey, continue à jouer au foot, man. Tu sais, tu t'en viens dans ta ligue professionnelle ici, puis t'as pas à te battre pour 3 spots, là. Mm-hmm. Si c'est pas les 3 spots où est-ce qu'ils n'ont pas d'Américains, ben tu te bats pour being a backup and special teamer. Fait qu'il faut que tu trouves, je pense qu'ils devraient baisser le ratio. Je pense pas qu'ils ont le plan parce que ça pogne d'avoir des Américains. C'est cool. Là, je rencontre un gars qui a joué à Wyoming, des affaires de même. Fait que c'est là où est-ce que c'est comme un peu c'est tough, là. Mm-hmm. T'as un DB depuis toujours, puis t'as un gars qui coach les DB, puis depuis tantôt, tu m'en parles un peu qu'il en manque un peu, puis je sais plus si c'est off the record, tu m'avais dit ça, mais on a de la misère à développer des bons DB. Puis moi, j'aimerais ça savoir, selon toi, c'est quoi que ça prend pour être un bon DB? Eyes, feet, and then knowledge. Eyes, parce que c'est ce qui te dirige. Genre, je prends tout le temps l'exemple avec les jeunes que je coach. Là. Si t'es dans ton char, puis tu conduis, puis tu regardes à gauche, là, puis tu penses pas tu regardes juste à gauche, puis tu penses pas rentrer dans un poteau, ben t'as tort. Parce que tu vas frapper le champ à un moment donné, man. C'est tes yeux qui te dirigent, c'est ça qui t'apporte. Fait que si t'as des yeux disciplinés, autant en man qu'en zone, parce qu'en man, what do you look at? Hips. OK, what do you know, hips, knees, ankles, c'est quoi qui bend, c'est quand qui break, c'est tes eyes. Après ça, il faut que tu développes des bons pieds pour pouvoir te permettre de te rendre là. Fait que là, c'est comme, t'as-tu une vieille Honda ou genre une Ferrari qui est capable de stop and go en une fraction de seconde puis faire, tu sais, rapetisser la distance entre toi et le receveur. Puis après, c'est ton knowledge. Tu sais, comme, c'est sûr que corner, c'est moins demandant niveau knowledge, c'est comme plus des athlètes, des gars qu'il faut qu'ils jouent man-to-man, puis tu sais, on peut pas comparer CFL puis NFL parce que c'est totalement différent. Là. Un, c'est zone, l'autre, c'est beaucoup man. Mais c'est le knowledge of the game. Autant que si t'es un man-to-man guy, knowing who you're facing, puis qui que tu vas, tu sais, c'est quoi ses tendances, c'est quoi qu'il fait qu'avant le match, c'est quoi que, s'il va rattraper une passe, tu sais, DeAndre Hopkins, pourquoi il se pogne tout le temps à la tête? Il va enlever le dirt de ses gloves. Est-ce qu'il fait juste ça quand il va attraper la balle ou est-ce qu'il va faire ça à tous les jeux, tu sais? Lamar Jackson, il y a quelques années, son hard count, c'était il n'y avait jamais le mouthpiece dans sa bouche. Aussitôt qu'il mettait le mouthpiece dans sa bouche, là, ça va être le snap. Genre, pourquoi, comme, faut que tu vois toutes ces petites choses-là. Fait que moi, je preach tout le temps ça, boys. Eyes, feet, when it comes to technical stuff. Les feet, man, c'est practice, c'est plate. Non, fait que c'est ça. Eyes, feet, c'est technical. Si tu développes ça, t'es pour un golden. T'sais, moi, ça a été ça jeune. Pourquoi j'étais bon? J'étais, hey, comment ça, tu gagnes joueur défensif et tu cours plus lent que ton line? Mais c'est parce que, genre, j'ai une technique. Là, puis c'est des choses de même. Là, fait que, moi, pour un DB, si je vois que ses yeux sont pas à bonne place, si je vois qu'il court et il regarde à terre, j'essaie de corriger ça le plus vite possible. Snap your head. T'sais, le monde va dire snap your head, mais genre, pourquoi? Faut expliquer aux jeunes maintenant le pourquoi. Si tu expliques pas, ben lui, il donne pas de valeur à ça.
Les feet, ben, tout le monde voit des feet drills, mais c'est comme, what's really relative to what you're doing on the field, you know? Tu sais, du ladder, c'est bon pour du ground contact time, c'est bon pour préparer un échauffement, des choses comme ça. Ça va aider avec un peu le changement de direction, mais pas plus que ça. Fait que, tu peux être un stud à l'échelle, mais t'es pas capable de side run puis break, ben, you know, si le coach te donne de side run puis break, ben, puis après ça, le knowledge, comme je te dis, apprendre, mais autant comme moi, en tant que safety, c'était l'important. Là, je suis quarterback de la défensive, fait qu'il faut que j'apprenne ça. Ouais, exact. Fait que c'est des choses de même, man, à la fin de la journée, que je trouve qui différencient comme un bon débit à un très bon débit. C'est des petites choses comme ça. Puis après ça, ben, il y a aussi le fait de playmaking. Mon affaire de foot, c'est mon nickname, c'est Stephen Casey qui me l'a donné, le Maple Badger. Small guy plays safety, instinctive, comme le Honey Badger, mais je suis du Canada. Fait qu'on a un peu de Maple. Puis pourquoi je l'appelle comme ça, c'est que Badgers are very instinctive animals. DBs, tu veux être un playmaker, faut que tu aies des instincts. Maintenant, c'est difficile à coacher, ça. Ça va venir avec ta préparation, mais ça va aussi venir avec naturel. Puis moi, je veux comme que les gars comprennent que comme tout ce work-là crée ce que tu es confiant, tu peux prendre des calculated risks. Puis quand je dis calculated, c'est pas genre 50-50. Là. Des fois, 50-50, c'est too risky, mais genre 70, 70-40, 80, you know, like 70-30, my math. Hein? Puis 80-20, genre, c'est des choses comme ça qui est comme now you can make a play. OK, le gars, il court avec la balle, elle est loose, j'ai un boy dessus, bam, j'ai la punch. Tu sais, c'est après ça comme, OK, quarterback et son stance. Moi, c'est ça que je faisais au cégep. Là, je voyais formation, puis même universitaire. Formation, si ça, OK, j'ai 3 options de jeu. Là. C'est inside zone, c'est screen, ou c'est genre un crosser mesh concept qui s'en vient. Fait que c'est là où est-ce que je suis capable de prendre tout ce que j'ai pris du tape à 3 jeux, man. Puis genre, Luke Kuechly l'explique super bien là, dans des podcasts, il parle de ça, de son film. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Là. Fait que là, tu sais, Kuechly va jusqu'au point de genre, OK, sur ce jeu-là, qui me bloque? Comment que je vais le... Tu sais, ça, c'est encore plus poussé. Là. Moi, en tant que safety, j'ai pas personne qui m'account pour le blocking scheme, fait que c'est OK. Mais c'est des choses comme ça qui m'ont permis de faire des jeux, genre, quand on a gagné contre Laval, mon interception, là, je vois 23, Kevin Mittal est à ma droite. C'est le top receiver de l'autre équipe. Il reste très peu de temps. Il faut qu'il y ait un chunk of yardage pour pouvoir avoir une shot de gagner. Boom, ils font un close motions wide out. Le slot s'en vient en bomber protection. 70 Pro. 70 Pro, qu'est-ce qu'ils font? Une shot. Ils veulent max protection pour prendre des verticales. Ils vont crosser, verts. Fait que crosser, moi, je suis dans une couverture 4. Fait que moi, je m'occupe d'une moitié de terrain. Mais mes 2 threats sont partis. Un qui est en protection, puis l'autre qui fait un drag. Un à battre. OK, c'est Io Mittal. Puis mon safety était là. Crazy. Je trouve Mittal, puis Mittal s'en vient où? Direct vers moi. Fait que mon safety, Oli Joly, il dit genre, tu m'as volé l'interception. J'étais genre, ben oui, là, mais c'est parce que c'était la seule chose qui me restait à read. Là. J'avais pas besoin d'un backside read dans ce jeu-là, mais ça m'a apporté à ça, puis c'est là où est-ce que j'ai pu... Puis tu sais, je le dis, là, puis je suis capable de le décrire de même parce que j'étais rendu à ce point-là que comme la game, c'était I know what's happening and I know what's coming, so fine. Puis c'est pour ça que j'avais une cote de 1.8 de GPA. Ah, mais ça, c'est crazy, man. Ouais. Genre, le tape, là, comme... Tu sais, c'est un peu comme Brady disait la même affaire, là, justement, il y a pas longtemps, il s'est fait demander exactement cette question-là dans je pense que c'était une entrevue. Il disait, tu sais, moi, j'étais pas le gars qui courait le plus rapidement, j'étais pas le big guy, whatever, mais l'affaire, par contre, mon superpower, c'était le tape. Ouais. Il disait, moi, j'arrivais puis je connaissais exactement la défensive. Mm-hmm. Le dernier Super Bowl qu'il a gagné, parce que c'est l'exemple qu'il donnait, il disait, on avait 2 semaines pour se préparer, ben, moi, j'ai fait du tape tous les jours. Des 2 semaines. Il dit, le vendredi soir, là, je m'assisais, je faisais du tape. Ouais. Il dit, rendu au Super Bowl, là, la défensive se plaçait, je savais exactement qui allait blitzer, qui allait faire quoi. Il disait, je connaissais mieux la défensive qu'eux connaissaient leur défensive. Ouais, exact. Tape don't lie, man. Tape don't lie, c'est Tape don't lie. C'est sûr que comme... je trouve qu'au Canada, c'est un peu plus difficile parce que t'as des motions. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, le coach peut garder le même jeu puis changer la motion ou juste pas faire de motion puis ci puis ça. Fait que là, t'as des formational offenses puis après ça, t'as des really like
types of play offenses. Fait il y en a qui vont pas bouger, puis ils vont vraiment être des concepts. Là. C'est différents concepts. Puis t'en as d'autres qui vont bouger énormément, mais les concepts restent pas mal les mêmes. Il y aura moins de variété, puis tout ça. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves les deux familles, tu trouves quel genre de coach que c'est, là, maintenant que les RPO, puis tout ça, là, ça devient un petit level de plus, parce que t'as une option de l'attaque, fait qu'ils ont 2 jeux en 1. Puis non, c'est ça, mais moi, mes idoles, c'est Ed Reed puis Sean Taylor, Ray Lewis. Sean Taylor, on connaît moins de cette partie-là, mais Ed Reed puis Ray Lewis, c'est un des meilleurs duos DB linebacker, puis c'est pour ça qu'ils étaient dominants. Ces gars-là faisaient leur tape ensemble, puis ils savaient tout ce qu'ils voyaient, puis pas rien que ça, c'est comme, t'as un gars qui s'occupe du front, t'as un gars qui s'occupe du back-end, puis là, les deux savent ce qui s'en vient. Comment que t'as une attaque, puis tu vas essayer d'ajuster comme ça? They know what's gonna happen, puis c'est là où est-ce que c'est important, tu sais, comme ce que je dis souvent, c'est genre, alone you go fast, together you go far. Mm-hmm. C'est ça, genre, tu vas faire des histoires, des gros jeux, si tu le fais tout seul, genre ton tape, puis tu vas avoir des belles stats. Mais là, maintenant, si tu veux gagner un championnat, il faut que tu apportes tes boys avec ça, genre, faut que ta D-line sache qu'est-ce qui se passe, faut que ton linebacker te revire, puis te regarde, puis te donne un clin d'œil parce qu'il sait que tu le sais, genre. Ces affaires de même. Puis j'ai eu des connexions au travers de ma carrière, là, que j'ai eu des linebackers de même, puis c'était comme... C'est un match made in heaven. Genre, je peux pas me demander... Parce que j'ai l'ultime confiance de ce gars-là. Puis après ça, moi, I could have fun. Like, I could really, really just chill. À Champlain, j'avais ça avec les boys parce qu'on faisait notre tape ensemble. Tequileros, même chose avec Kenneth Bradley puis Cook, mes 2 linebackers que je savais c'était nous... Puis moi, je savais, puis c'est nous qui collait la défensive. Là. Genre, coach collait de quoi, là? Puis nous, on avait le green call de faire ce qu'on voulait. Puis je te dirais que 70% du temps, on changeait le jeu. Parce qu'on voyait ce qui s'en venait. Puis tu sais, c'est pas beaucoup de motion, là. T'as le droit à une motion. Tu sais, moi, c'est une joke, là, une motion. Je suis 41 à 14 à 32, là. Tandis qu'eux, c'est comme, 2 par 2 à 3 par 1. Comme, qu'est-ce qu'on fait? Comme, non, that's easy. Like, puis c'est des choses comme ça. Puis j'ai eu l'opportunité de rejouer avec Kenneth cette année au Cardios. Encore une fois, moi puis lui, c'est la même page, mais un exemple où est-ce que on n'était pas sur la même page, c'est le reste des gars. La D-line. Font un stunt quand c'est pas le temps. Ou ils n'ont pas dit hey, on fera runner ce stunt-là. Fait que mon linebacker, il sait pas quel gap qu'il y a. Ou des choses de même, man. Fait que ça crée vraiment du bad chemistry. Mm-hmm. T'as 2-3 gars sur la même page, 2-3 gars sur l'autre page, puis là, on a de l'air d'un bordel. Puis nous, ça nous a apporté beaucoup de struggle jusqu'à ce qu'on règle ça en fin de saison. Puis en demi-finale, encore une fois, genre, on a callé la game. Là. C'était comme, on a fait du tape. L'autre équipe, on a 2 semaines, un peu comme Brady, on a 2 semaines, 2 semaines de préparation. Nous, on est restés là. L'autre équipe est toute retournée chez eux, les Américains, faire leurs choses, pensant qu'ils vont nous dominer comme nous avaient défoncé en saison régulière. Puis on a perdu, mais comme leur attaque n'a rien fait autre que des pénalités. Là, comme ça a été des pass interference qui ont bougé la balle. Puis genre, c'était comme, je savais tout ce qu'ils faisaient. Là. Tout. Genre, pis c'est le fun. Là, parce que ça te libère. Là, comme, ils vont t'avoir sur quelques jeux, là, mais comme, je me rappelle, le first drive of the game contre eux, c'est 3e et long, son midfield, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont faire un screen ou un draw, là, c'est la NFL, là, c'est la même chose. American football is American football. Ils vont faire un screen ou un draw, essayer de rentrer en field goal range, kick un field goal, 3 points, pas une drive perdue. Je vais voir ma D-line, je leur dis screen or draw, screen or draw, screen or draw, restez un screen or draw. Après ça, j'ai mon nickel qui fait n'importe quoi à côté de moi. Moi, j'étais à comme 17 verges. Là. Puis lui, il est en arrière de moi, puis c'est un nickel. Puis je suis ouais, qu'est-ce que tu fous là? Il faisait un peu à sa tête. Screen, il arrive. Le gars, il attrape la balle. Mon gars, il me coupe. Genre, coupe devant moi. Je pense qu'il va faire le plaqué. Whiff. Je chase. Mon corner décide de prendre l'intérieur du receveur. Il se fait seal, j'y rentre dedans, je suis le last guy, they score on the first. C'était third down in genre 17, 18, puis on scorait là-dessus, le midfield. Les gars, ils voulaient même pas scorer. Je criais, c'est un screen, puis je connais le QB de le bord, il me regardait dans les yeux, genre merde, comme the guy knows. Mais j'étais à l'opposé du screen, fait que si le screen était de mon côté, j'aurais jump ça, mais il est de l'autre bord, like bad stuff. Mais pourquoi? Parce que la D-line, on a des gars qui pratiquaient pas avec nous parce qu'ils habitent loin puis tout ça. Puis les coachs, il faut que tu les mettes dans la game parce qu'ils ont joué NFL. Là, puis, mais tu sais, c'est ça que ça mène là, quand t'as pas tous les gars sur la même page. Ouais, fait que pour moi, c'est super important. Là, j'ai été d'ici l'an passé, mais
moi, c'est super important de connaître ce que l'adversaire. Je dis, know your role, know your teammate's role, and then know your opponent. Parce que là, si tu connais pas ce que tu fais, mais tu connais tout ce qu'ils font, tu n'auras pas des ajustements, puis tout ça. Fait que c'est des choses de même. Ça coche, sérieusement. Mm. Tu vois, moi, j'étais un peu genre le 13 guy, là. Genre, j'étais tout le temps le prochain gars embarqué quand je jouais à Linux, puis hey, ça me cassait la tête d'apprendre, genre, fucking 4 positions, genre, en défensive, mais comme, l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais la déf au complet. Ouais. Puis moi, à cet âge-là, je le voyais pas, comme. Ouais, c'est ça, tu penses, putain, man. Ouais, c'est ça, exact. Encore plus de jeux à apprendre, genre. C'est le même que je le voyais à ce moment-là, mais crif, avec du recul, c'est comme... Ouais, je connaissais la diff, là. Je connaissais genre les jeux, je connaissais tout ce que les gars faisaient. Là. Puis là, quand tu commences à avoir cette chimie-là avec les boys, c'est que I know that guy's gonna be there on this play. So, j'ai même pas à stresser. Puis c'est là que tu fais tes meilleurs jeux, hein, parce que les gars te libèrent de faire ça. Non, exact. Merci, Tommy, d'être venu. Plaisir, man. C'était très agréable, man, de parler avec toi, de parler de ce fameux parcours-là. J'ai beaucoup appris aussi sur certaines facettes du jeu que, sérieusement, je ne voyais pas. Puis, non, vraiment cool, man, dans la préparation, tout ça, c'est... merci, man, Ça fait plaisir, man. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité, man. Moi, c'est talk football, I could do that all day, so...